Les Brésiliens sont en blanc. Abedi Pelé. Ça débute fabuleux. Oh, un but! Oh, le but d'Okocha! Mais d'où vient-il ce but? Avec Gourcuff, deux fois! Exceptionnel! Neymar, la concentration, la frappe de Neymar! Quel but! Donc salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast de la bande à Baggio. Alors ces temps-ci on est un peu en recul par rapport à l'actualité et puis également le monde du football cette saison, mais on continue à essayer de faire des hors-séries. Cette fois-ci on va essayer de vous faire découvrir le documentaire qui était passé sur RMC récemment sur l'arbitrage. Alors je sais pas si vous l'aviez vu, c'était dans l'émission Transversale au sujet des arbitres polémiques, des plus grands matchs de Coupe du Monde et de Coupe d'Europe côté français. Salut Joseph, comment tu vas? Salut Gabi, salut à tous les auditeurs. Et dans cette période, pensez bien à rester chez vous et écoutez-nous. Donc toi, Joseph, le documentaire, comment tu l'as vécu ce documentaire? Est-ce que tu t'attendais à des choses spéciales ou des révélations particulière autour des arbitres qu'on a interrogés? Alors, je l'ai appréhendé d'une certaine façon, parce que moi, en fait, je pars toujours sur le principe que l'arbitre, il a droit à l'erreur. Et, Ouais. et j'en ai jamais voulu, en fait, un arbitre, même quand je suis partisan, quand je regarde le match, j'en ai jamais voulu un arbitre qui se trompe. Et, Ouais. et du coup, c'est pour ça que je voulais voir comment, en fait, on pouvait traiter et comment était perçue justement l'erreur d'arbitrage, sachant que dans certains cas, bon, bah déjà il y avait les arbitres, donc les premiers concernés, donc c'est vrai que les arbitres on les entend jamais, on les entend jamais s'exprimer, donc c'était cool pour ça. Et pour certains matchs, on avait aussi des joueurs qui étaient concernés. Et du coup, vu qu'il y avait des matchs qui commençaient à dater, des matchs des années 90, C'est vrai. jusqu'à des matchs plus récents, je trouvais que ça permettait de voir une évolution de cette relation avec l'arbitre. Et du coup, bah, c'est pour ça que je trouve ça intéressant de pouvoir en débattre un peu de ce reportage. Ouais, parce que dans ce documentaire, on a pu voir pour la première fois des arbitres, je pense qu'ils sont pratiquement tous, ils ont arrêté d'exercer leur métier en fait. Je crois que c'est pour ça qu'ils ont eu l'autorisation de parler. Non. Voilà, c'est ça. Et bah moi, tu vois, j'aimerais bien commencer par la fin du documentaire où tu as Martin Hanson, qui est l'arbitre du fameux France-Irlande. Ouais. Qualification pour la Coupe du Monde 2010 sous l'ère Domenech avec donc Thierry Henry qui aide à marquer le but Ouais, pour c'est Gallas qui marque, c'est ça? Galas, ouais. Et donc Thierry Henry qui s'amène le ballon de la main, mais bon, on voit que c'est pas forcément peut-être le cas le pire en fait dans ce documentaire quand on verra le cas des autres arbitres. Ouais. Y a toujours cette situation où t'as un moment de tension dans le match et t'as un espèce de moment de faiblesse de l'arbitrage qui va permettre à peut-être avoir des situations litigieuses dans un match de football. Et ce France-Irlande, bah, c'est le cas typique malheureusement pour Martin Hanson, qui est je pense quelqu'un de sincère par rapport à certains arbitres qu'on va voir, dont l'arbitre équatorien Byron Ouais, Moreno, sur lequel j'ai encore des doutes sincèrement par rapport à sa version qu'il a ouais. donnée, qui arbitrait la Coupe du Monde 2002 avec la Corée du Sud et l'Italie. Il y a pas eu l'arbitre de Espagne, Espagne-Corée du Sud également en demi-finale non, en quart de finale qui est égyptien et qui a pas donné suite aux propositions d'interview. C'est bien dommage parce que la Corée du Sud sur cette Coupe du Monde là, quand tu te rappelles de 2002, il y a des choses à dire sincèrement. Et est-ce que toi par exemple, France-Irlande, t'étais présent au Stade de France? Alors, malheureusement, non, parce que bon, la billetterie avait été gérée n'importe comment. Ouais, Limite, il y avait plus d'Irlandais que de Français dans le stade. Bon, ça, c'est une ouais, parenthèse. Ce qui est intéressant dans ce cas-là, et dans le reportage, en fait, on montre que l'arbitre, en fait, il a tout bien fait. ouais, L'arbitre, il a tout bien fait. Parce que lorsqu'il y a le but, en fait,
Ouais, il prend en compte en fait la réaction des Irlandais. ouais. Ils disent il y a quelque chose, mais lui en fait il peut pas prendre une décision sur quelque chose qu'il a pas vu. Mhm. Donc il sollicite son juge de touche, qui n'a pas vu non plus. Donc à partir du moment en fait où personne n'a vu, il valide le but. Et, euh, et là je vais plus parler d'injustice Ouais, vis-à-vis vis-à-vis des Irlandais qu'une erreur grossière. Je fais le distinguo vu que le documentaire s'appelle Erreur. ouais. Et d'ailleurs, il le dit très bien, hein. Il le dit, je pense que c'est suite à ce match-là que l'UEFA a mis en place les arbitres derrière les buts. Ouais, Et je trouve ça, et je trouve que sa vision, elle est intéressante parce que, en fait, il dit que, ben, suite à ma mésaventure, en gros, il y a eu un après. Et, c'est vrai. et je trouve ça super intéressant. Par Mm. contre, moi, ce qui m'a gêné, et c'est pour ça, enfin, je vais pas dire que ça m'a fait rigoler ce cas-là, mais dans les qualifications, les Irlandais, en fait, ils ont la mémoire courte, parce que dans leur groupe de qualif, je me rappelle qu'ils avaient fait un match contre la Géorgie, Ouais. où en fait, il y a un arbitre, enfin, il y a un penalty qui est sifflé en leur faveur, Mm. et quand tu regardes les images, mais en fait, personne comprend. Même eux, les Irlandais, savent même pas pourquoi le penalty il est sifflé. Et Mhm. pourtant, Robbie Keane, il prend le ballon, il marque, et il est bien content de marquer. Et, aujourd'hui encore, je suis sûr, si tu lui demandes, il sait pas pourquoi. Donc, Ouais. Ouais. donc c'est pour ça. Donc c'est marrant que ça tombe sur eux. Mais pareil aussi, ce qui était marrant, c'était le côté, ben, tout l'après. En Ouais. disant, voilà, justement, en criant à l'injustice, en disant non, il faut rejouer le match, il faut nous qualifier, vous débrouiller pour trouver une façon de pouvoir jouer la Coupe du Monde à 33 équipes. Enfin bref, ça avait été super lent. Et ce qui est marrant, c'est que généralement, les Britanniques, ils sont plutôt réputés pour leur fair play. Et là, en fait, ils ont fait preuve, un, de mauvaise foi par rapport au match de la Géorgie, et deux, en fait, ben, d'un manque de fair play, comprendre. Même si on peut comprendre que bah voilà, bah c'était injuste, mais c'est comme ça. Enfin, quand je vois nous Français, le nombre de fois où on a pu se faire fourrer, et bah voilà, bah tu sais, tu baisses la tête, tu dis c'est dégueulasse, et puis tu continues. Ouais. Ça faisait un peu bizarre. Bon, peut-être que si j'avais été irlandais, je dirais pas la même chose. Mais, Mhm. euh, mais là, voilà, enfin, je trouvais un peu les réactions irlandaises un peu disproportionnées, quoi. Mhm. C'est vrai que dans ce documentaire, tu vois que la situation de Thierry Henry par rapport au coup franc de Malouda à la fin, je crois, de la première mi-temps des prolongations, je crois que c'est ça, à peu près. Parce qu'on est en prolongation, hein, c'est ça qu'il faut dire, hein. La Ouais, France c'est ça. a Ça. perdu 1-0 sur le match complet et avait gagné 1-0 en Irlande. C'était Henry ou Anelka qui avait marqué là-bas en Irlande, je sais Anelka. plus. Anelka, Anelka, hein. ça. Ouais. Ah ouais. Et donc le match retour, bah, la France comment dire, est crispée hein, sur le terrain. Tu sens Ouais. vraiment un match tendu. Et sincèrement, quand le but irlandais est mis, t'as l'impression que ça tient à rien qu'ils prennent un deuxième but, les Français, par moment, parce qu'il n'y a Ah ouais. pas, tu sais, la sérénité du milieu de terrain qui empêche les Irlandais de débouler à 100 à l'heure. Et moi, ce qui m'inquiétait le plus à l'époque, hein, tu sais, quand je voyais le match, c'était que bah ça, ils avaient pas l'air forcément inquiets sur le terrain. Ils se disaient, on va réussir à marquer quoi qu'il arrive, et puis ça Le, arrive. le, le côté, de toute façon, à un moment, ça va tomber. Ouais, Bon, après, c'est tombé, mais pas de la façon la plus classe que. bah c'est ça. De se Et dire. quand, vas-y, vas-y. Oh non, 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 j'ai juste, ouais, voilà, finalement, le côté, on en aura une, on la mettra au fond, Hmm. c'est arrivé. Voilà, c'était pas forcément la plus classe et la plus mémorable. Enfin, si, quoique, non, pour le coup, elle reste mémorable. Mais le scénario leur a donné raison, vu que c'est tombé, quoi. Ouais. C'est vrai que dans l'histoire du foot, à part Wenger, moi j'ai du mal à me souvenir d'un entraîneur qui a dit bon, on n'a pas gagné le match de la meilleure manière. Tu sais, quand Wenger avait fait rejouer un match avec Arsenal dans les années Highbury, là, il y avait eu un blessé à terre, je crois, ou quelque chose comme ça. Ils Ouais, avaient... c'était en cup, ouais, je me rappelle. Et du coup, il avait voulu rejouer le match, il avait été salué par toute la presse, etc. Mais bon, Justement, les Irlandais avaient ça à rejouer. oui, Mais aujourd'hui, je me dis, enfin, je m'étais dit, même si la Fédé, elle avait dit oui, même si la Fédé française avait dit oui,
je suis pas sûr que la FIFA leur ait permis que ça Ouais. soit fait, quoi. Ouais, c'est moins évident que ça, c'est vrai, hein, parce que... Mais au moins, il y aurait eu le geste, peut-être, de dire, oui... Mais, de toute manière, hein, dès le coup de sifflet final, quand tu vois Domenech qui dit aux journalistes, en faisant la leçon, vous devriez être content, on a gagné, on est qualifié, célébrer la victoire plutôt que les Ouais. polémiques, tu vois tout de suite que jamais de la vie, ils vont rejouer le match. C'est clair. Non, c'est clair. Et pour quelle raison aussi ils rejoueraient le match hors la Ouais. raison des règles, c'est que ils savent que l'équipe est peut-être fébrile aussi, tu vois, donc y a- ça c'est vraiment la dernière excuse. La première c'est que c'est l'arbitre de faire les règles sur le terrain malheureusement. Ouais. Non, c'est clair. Mais moi, ce que j'aime bien dans ce cas-là, c'est que voilà, on démontre que de toute façon, dans tous les cas, ils pouvaient pas avoir vu. Même, il y a même d'autres cas, en fait, où on montre que de toute façon, ils pouvaient pas avoir. Mais par contre, ouais, juste pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à Domenech, Ouais, Henry qui s'est fait lyncher, déjà qui a toujours eu des a priori négatifs vis-à-vis des médias français. ouais, Alors du coup, ils étaient encore plus contents que ça tombe sur lui. Moi, je reste persuadé que ça aurait été Ribéry qui aurait fait la main. Le traitement, il aurait été tout autre. Enfin bref. ouais. Euh, tout le monde lui avait reproché en fait d'aller voir les Irlandais et de s'excuser. Alors que moi, je trouve que c'était plutôt classe, quoi. De dire, bon voilà, désolé, oui, j'ai fait mal. Parce qu'en fait, il a jamais nié. Tu vois, Hmm. il y en a des fois qui font main ou tu sais, qui mettent une frappe en lucarne sans faire exprès, qui vont toujours te dire, oui, c'est ce que je voulais faire. Ouais. Alors que là, en fait, il a jamais nié. Il a toujours dit. En même temps, c'est un réflexe. Il Je le pense, dit dès la fin du match en ouais, plus dans non, c'est clair. les couloirs de Il la le dit presse. Ouais. Ouais. et il le dit aux joueurs adverses. Alors, autant il y en a, ils ont perçu ça comme une espèce d'arrogance en disant, ouais, il triche et en plus, en gros, comme si en fait c'était une espèce de provocation. Alors que, bah, en fait, en plus, c'est des joueurs qu'ils connaissent vu qu'ils jouaient contre eux en première ligue. Et en gros, en Hmm. leur disant, ouais, voilà, oui, j'ai fait main, mais bon, voilà, enfin, le foot, l'arbitrage du foot permet justement ben, qu'il y ait des erreurs. Et moi, j'ai toujours dit, ben, en fait, c'est un peu les erreurs qui font la légende du foot. Le charme, Et ouais. ouais, voilà. Pour moi, j'ai toujours dit, hein, s'il y avait la VAR, il y aurait jamais eu il y aura jamais eu Maradona, quoi. Tu vois, Ouais. tu sais, voilà, quand je dis il y aura jamais eu Maradona, il y aura jamais eu le deuxième but contre l'Angleterre, qui est peut-être un Ouais. des plus beaux buts du monde. Parce que les images auraient fait qu'il ait pris un carton rouge sur la main de Dieu. Alors que là, du coup, il y a une super histoire à raconter, quoi. Et, Hmm. et moi, voilà, enfin, moi, j'avais trouvé ça plutôt classe, plutôt élégant d'aller voir les gars en disant, voilà, Hmm. oui, j'ai triché, mais je suis désolé. Et quand tu vois, ben, enfin, le raz-de-marée médiatique autour de la main d'Henri, limite, j'ai l'impression qu'il a plus pris que l'arbitre. Ouais. Limite, que l'arbitre, il a pris sur le coup, mais en fait, derrière, après, c'est Thierry Henry qui Hmm. a, Mais moi qui a- ce qui m'a dérangé le plus, tu vois, c'est pas forcément que Thierry Henry aille voir comment dire les Irlandais à la fin du match. Moi, c'est plus la réaction du staff de Domenech Ouais, autour qui s'en lasse, etc. avec Escalette à l'époque. ouais, Et puis surtout, quand tu vois, quand après on compare dans les journaux mondiaux la main du diable à la main de Dieu, c'est Maradona, etc. Moi, ce qui me dérange, c'est que en France, si tu veux, ce qui m'a vraiment dérangé dans les journaux, c'est qu'on compare la main de Maradona qui avait un contexte politique à l'époque avec la guerre des ouais. Malvines entre Mm. l'Angleterre et l'Argentine, et on te met en parallèle la main de Thierry Henry qui n'a pratiquement aucun rapport avec... Parce que Thierry Henry, à la fin du match, enfin, c'est peut-être pas lui, c'est d'autres, il y a des joueurs qui vous disent à la fin du match, oui, mais dans l'histoire du foot, voilà, il y a des joueurs qui ont fait des mains, on a comparé ça à la main de Dieu, etc. Là, le problème, c'est qu'il y a, mis à part le contexte d'une qualification, il n'y a pas vraiment de valeur plus que je trouve pas Ouais. de valeur à donner à cette main, si tu veux. Pour Non, moi, ouais, ouais, ouais. j'ai du mal à... Je suis pas... Faut voir aussi que c'est plus les Français aussi qu'on méprisé un peu cette main, et pas Ouais, ça. forcément... et bien sûr les anglophones, hein, Ouais. les Britanniques, je veux dire, avec l'Angleterre, l'Irlande, etc. Mais vu d'un autre pays, par exemple l'Espagne ou je me souviens l'Italie, bah les joueurs ont dit bah nous on aurait fait pareil. Bah non, c'est C'est pas à nous de siffler pour. Non, c'est clair. Bah, tu vois, bah, typiquement,
la notion d'erreur et le match aurait changé si ça avait été sifflé. Dans les exemples de la main, bah, la fameuse Coupe du Monde 2010, Ouais. bah, la main de Suarez contre le Oui, le Ghana, Ghana, ouais. voilà, Ouais. voilà, où en fait tout le monde a crié à l'injustice, alors que l'arbitre, il a sifflé le penalty et il a expulsé le joueur. Hmm. Sauf que derrière, bah, si le mec il met pas le penalty, C'est ça, c'est c'est fa- ça. c'est facile de crier à l'injustice, mais Hmm. alors que justice avait été rendue, quoi, Hmm. et correctement rendue. Et c'est pour ça que c'est toujours gênant le côté de on va crier à l'erreur, crier à la grosse Hmm. arnaque. Ben, faut Euh, que les gens comprennent que dans le football, la main fait partie du jeu et qu'elle est sanctionnable, mais c'est un geste que tu peux faire dans le football. C'est pas un geste qui est prohibé, c'est-à-dire que si vraiment en dernier recours t'es obligé de faire une main ou quoi, bah comme Suarez, bah tu vas la faire quoi. Après c'est à l'arbitre de décider et je pense que des gens n'ont pas forcément admis ça en fait dans leur esprit quand ils ont peut-être vu la main de Thierry Henry. Thierry Henry, il a joué avec les règles du jeu en sachant que ça fait partie mais du. c'est ce qu'il dit d'ailleurs en plus. Ouais. C'est ce qu'il dit. Et quand tu sais comment c'est un mec qui connaît le foot, qui aime son sport, et quand lui il le dit, enfin, je trouve que ça a du crédit, quoi. Hmm. Ça a beaucoup de crédit. Et, Moi, ouais, le seul truc où moi où je peux défendre voilà Thierry Henry, voilà c'est sa vision du football et surtout que c'est un grand joueur. C'est pas forcément un joueur qui a l'habitude de tricher si tu veux. Voilà, c'est sur ça que moi je peux le défendre. ouais, bah, pour faire une transition, on va dire, c'est pas la main de Vata, quoi. Où là, Ouais, le geste, ouais, ouais. où là, le geste, il est vraiment délibéré, où en gros, c'est pas, enfin, ouais, si, ouais, c'est pas vraiment un réflexe, quoi. On voit que le gars, bah, en fait, le seul geste qui peut lui permettre d'envoyer le ballon vers le but, Hmm, c'est de mettre sa main, quoi. Tu vois, ouais, c'est pas comme si, il essayait de mettre l'épaule ou le bide ou je sais pas, tu vois, et que le ballon rebondit sur sa main, parce que Henry, c'est un peu ça, quoi. C'est le ballon, il vient, enfin, voilà, il rebondit sur le coude, et après, du coup, il met la main. ouais. Et, alors que Vata, il y va vraiment. Et d'ailleurs, c'est un cas qui est plutôt intéressant, celui de Vata, et qui colle bien justement avec la main de Thierry Henry. C'est parce que là, quand tu regardes, bah en fait, c'est pareil. Tu vois que l'arbitre, tu vois que l'arbitre, en fait, il peut pas l'avoir. Ouais. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que, et c'est pour ça qu'en en préambule, je disais que dans ce documentaire, on voit l'évolution des mentalités. Hmm, Quand Dimeco il parle, ouais. euh, avant de parler de la main de Vata, le premier truc qu'il dit, c'est qu'il dit au marquage, je suis trop loin. Et moi, je trouve ça super intéressant parce que ça veut dire que le mec, avant de dire que l'autre il a triché, il va dire, moi, j'ai pas fait le job. Hmm, Et du coup, il limite s'en veut plus à lui qu'à Vata. Et ça, je trouve que c'est dans l'esprit du jeu. Et, hmm, euh, et même Castaneda, en fait, qui dit, ouais, enfin, je suis peut-être mal placé, peut-être que j'aurais dû sortir. Enfin, voilà, en fait, ils arrivent à, même s'il y a une erreur qui leur coûte cher, parce que du coup, ils vont pas en finale de Ligue des Champions, donc c'est pas rien. Ils arrivent quand même, en fait, à prendre le recul et rester dans l'esprit sportif. Et, ouais. et pour le coup, enfin, je sais pas si toi ça t'a fait ça, mais et moi ça m'a fait plaisir en fait de voir que les joueurs n'en voulaient pas à l'arbitre. Et quand tu écoutes l'arbitre, voilà, enfin, tu sens qu'il a une grosse rancœur vis-à-vis de Bernard Tapie. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il le cite jamais, quoi. Voilà, il dit l'autre, monsieur, machin et tout. Et qu'en gros, en fait, cette polémique, elle est plus venue hors du terrain, elle est plus venue hors du terrain que des hommes qui étaient sur le terrain. Bah, pour revenir sur, c'est vrai, le contexte de l'époque, quand t'as cette demi-finale de Coupe des Champions, l'équivalent de la Champions League aujourd'hui, avec l'Olympique de Marseille qui est dans sa meilleure époque peut-être avec les plus Ouais. grands joueurs qu'il a eu sous leur tapis, je pense, hein, Ah, Francescoli, l'é- Waddle, franchement, l'équipe de 90, elle est plus sympa que l'équipe de de 80. 93, ouais, largement. Mais regarde, tu as d'anciens joueurs, comment dire, comme Amoros et Tigana, qui sont Ouais. des joueurs d'expérience. Alors je sais pas si ces joueurs-là étaient encore sur le terrain lors de ce but à la fin du match.
Mais l'équipe d'en face, quand même, il y avait quand même des sacrés joueurs également. C'était une année, franchement, pour la Coupe des Champions, costaud, je trouve. Parce que quand tu as au Milan AC des joueurs exceptionnels comme Van Basten, Gullit, Rijkaard, t'as Benfica, t'as Aldair, t'as Valdo, Valdo, t'as... comment dire, t'as Magnusson en attaque, enfin c'est costaud comme Ah non, ouais, équipe. il y avait des Il y a matchs, c'était Barça. Jonas Tern, le Suédois qui a fait la Coupe du Monde 94. Enfin, t'as des super bons joueurs d'expérience qui auraient très bien pu avoir le. Enfin, je veux dire, c'était pratiquement un espèce de France-Portugal en équipe nationale au niveau. Je veux dire, au niveau de jeu, c'était assez élevé. Ah oui, non, clairement. Et bah, sur le terrain, tu te dis, mais comment un but comme ça peut arriver à un moment du match quand t'es Marseillais? Parce que, comme dit Dimeco, soit t'es trop lent en marquage et c'est la fatigue, ou alors bah il y a des circonstances en plus que Bernard Tapie a soulevé à la fin du match en disant sa fameuse phrase, tu sais, Je sais qu'il on me faut la faire. fera plus, voilà. Ouais. Et le problème, c'est que tout le monde a retenu que ça à la fin du match, avec Thierry Roland qui commente le match aussi, en disant clairement avec l'arqué que la main a été mise, mais il a fallu avoir un troisième ralenti pour que ça se voit vraiment, hein, parce que il a fallu Parce que ça va vite, en fait. Ouais, ça va vite, hein. Et c'est peut-être pour ça que le gardien sort pas, parce que quand tu vois le corner, le ballon traverse tous les joueurs, mais à demi-hauteur pratiquement. Ouais. Mm. Et bon, donc l'arbitre qui est positionné à l'angle des 16 mètres, hein, comme on lui a appris, il l'avait dit dans le documentaire, c'est la position idéale pour un corner, pour gêner personne, et tu vois à peu près ce qui se passe. Bah malheureusement, il est caché par deux attaquants ou deux défenseurs de Benfica ou de Marseillais, et la balle elle disparaît quoi. À ce moment-là, tu vois plus rien. C'est ça. Mais c'est pour ça que moi, en fait, je considère pas que c'est des erreurs à partir du moment où l'arbitre, bah, il est où il doit être. Ouais. À partir du moment où t'es à l'endroit où tu dois être, bah, si t'as pas vu, quoi. Hmm. Et, et ouais, et c'est pour ça que j'adore, en fait, la position de Dimeco qui dit, voilà, ben, moi, j'en veux pas aux gars, moi, je m'en veux à moi-même. Ouais. Et souvent, tu vois, moi, c'est ce que je reproche aux joueurs quand ils s'estiment, parce que bon, des fois, c'est un peu plus flagrant que de toi, mais quand ils s'estiment lésés par l'arbitrage, il y a toujours ce côté, est-ce que tu as fait le nécessaire pour Pour ne pas éviter être que ça. exposé, Ouais, ouais. voilà, pour ne pas être exposé à cette erreur. Donc là, bah, là, il parle de marquage, Castaneda qui parle de je sors pas. Mais après, un moment, tout simplement, bah, si vous aviez fait le job dans les 80 minutes avant, bah, vous ne seriez pas exposé à un but à la con qui vous évite. Surtout Ouais, que Marseille, ils avaient le matos, quoi, bah, surtout au match aller. Le match aller, je me souviens l'avoir vu en direct quand ça passait sur TF1. Là, Marseille, ils peuvent gagner 4-1 facile. Ils gagnent que 2-1. Justement, ils en Ouais. Et justement, ils en parlent en disant que si on est éliminé, c'est peut-être pas justement sur cette main, mais c'est peut-être plus sur le match aller où on aura dû faire le job. Mm. Et j'aime beaucoup cette lucidité justement dans l'analyse qui, pour le coup, dédouane complètement l'arbitre. Et quand tu vois, quand lui il te raconte bah, en fait qu'il a souffert de ça, parce que justement, il y a eu tout un délire. Et comme on dit, hein, tu vois, Mm. le délire, il est parti de la phrase de Tapi, quoi. Ouais. Il y a eu tout un délire que le mec, en gros, il avait peur pour sa vie, qu'il a l'impression qu'il pouvait plus rien faire. Mm. Euh, C'était un épicier hein, à il a l'époque, pas vu, quoi. c'était un Ouais. arbitre. Et quand même l'UEFA à l'époque donnait des matchs importants en Coupe d'Europe à des semi-amateurs, enfin, des Mm. arbitres qui sortaient de n'importe où, qui avaient pas forcément un rapport avec les deux équipes, c'était déjà bien dans l'esprit, Mm. mais le problème c'est que c'était souvent des arbitres soit d'Albanie, soit de Belgique, Enfin, souvent des pays qui n'arrivaient pas en finale avec les clubs européens, donc du coup c'était des arbitres de petits pays, entre guillemets. Et Mm. là, t'as un arbitre Après, belge. après, moi je te coupe, mais après, je pense Vas-y. qu'à l'époque, le, les différences enfin, le niveau des arbitres était peut-être plus homogène, ce qui ouvrait la Tu possibilité, penses? justement, je pense. Que c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, on arrive à avoir des stars du sifflet. Voilà, tu sais, des mecs qui ont un style d'arbitrage bien particulier,
Aujourd'hui, limite, je vais même simplifier mon propos. Aujourd'hui, les arbitres, on les connaît. Alors qu'à l'époque, en fait, les mecs, tu les connaissais pas. Ah, tu les Les- découvrais au coup Ouais, d'envoi? parce que je veux dire, et limite, en fait, bah, ils se faisaient un nom quand ils faisaient une connerie. Tu vois, mais Ouais, bah oui, oui, oui. quand ça se passait bien, ouais, c'était qui l'arbitre? On s'en fiche, de toute façon, ça s'est bien passé, quoi. Ouais, Et, ouais. euh, et c'est pour ça, et c'est vrai qu'ils en parlent à un moment en disant que le mec qui sort de nulle part, et même lui, il se défend en disant que c'est un des meilleurs arbitres belges. Donc en gros, qu'il comprenait pas pourquoi, après coup, on avait dit qu'il n'aurait pas dû arbitrer ce match-là. Ah Bah, c'est ouais. comme Thierry Roland, justement, quand on parlait tout à l'heure de la main de Dieu, qui dit que c'est pas un arbitre tunisien, je crois. Il dit, ouais, c'est pas un arbitre tunisien, devrait pas arbitrer ce type de match. Bah, si on estime qu'il a le niveau, qu'il soit tunisien, qu'il Mhm. vienne de Papouasie-Nouvelle-Guinée ou d'Allemagne, Ouais. ah, et si on estime qu'il a le niveau, bah, on fait avec, quoi. Ah, mais je suis d'accord, hein. En plus, c'était un des arbitres sélectionnés pour la Coupe du Monde 90, et il a dû se justifier après une enquête de l'UEFA sur les comptes bancaires de tout l'argent en fait qu'il avait reçu par rapport aux différents versements. Il raconte ça Mm. dans le documentaire, c'est allé très très loin en fait, hein. Ouais, C'est quand même dingue, et il dit que bon, clairement, c'est la France et les politiques français avec Bernard Tapie qui ont mis le doigt en fait sur ses comptes bancaires pour vérifier s'il n'avait pas reçu d'argent, voilà. non, Mais c'est clair. surtout que quand tu sais que bon, les politiques français, ils sont pas tout roses par rapport au pot de vin, c'est des Ouais. gens, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, quoi, quand même. Quand tu connais les histoires de Mitterrand et tout à l'époque. Non, c'est clair. Et tu vois, quand après France-Irlande, Ouais, euh, l'arbitre dit, je pense que c'est suite à ça qu'on a mis en place le cinquième arbitre. ouais. Bah, tu vois, euh, quand Même si c'est un Tapi. placebo, entre guillemets, c'était un placebo, quoi. Voilà, c'est. Ouais, ouais, non, ouais, ouais, parce que les mecs, les mecs derrière le but, ils ont jamais pris une seule décision, ils ont jamais pris la responsabilité. Ouais. Mais tu vois, quand Tapi, en fait, il soulève le problème, en fait, ne serait-ce que d'accueil des arbitres par les clubs, parce que bon, Ah oui, oui, il parle de Claude Bèze, hein, ouais, voilà, indirectement, c'est ce qui sous-entendait. Bah, il n'y a plus l'occasion, même aujourd'hui encore, je crois que ça n'existe pas, tu vois. Mais tu sais, de mettre un protocole en place, tu sais, sur ben, comment on accueille l'arbitre. hein. Je sais pas, tu lui files un pack avec deux, trois maillots de l'équipe tu sais, qui va arbitrer, mais vu qu'en fait, il y a un match aller, un match retour, bah, il aura Hmm. trois maillots de chaque équipe. Tu vois, enfin, voilà. En fait, faire de manière qu'il soit accueilli pareil, Oui, oui, oui. quel Non, que mais soit là, le. c'était pas des maillots, là, hein. À l'époque, si tu te souviens, à l'époque de Claude Bèze, Ah ouais, non, non, je suis plutôt dans c'était les des. manteaux Oui, euh, voilà, voilà. avec des meufs à poil dans l'hôtel. Ouais, non, ouais, non. Mais tu vois, mais c'est quelque chose qui aura pu être enfin, qui aura pu être mis en place en disant, voilà, on instaure un protocole dans le cadre de l'accueil des arbitres. Voilà, c'est ça, 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 pas autre chose, tu vois. Et peut-être que justement, ça aura pu permettre, ça a permis d'éviter ce Hmm. côté, ouais, mais vous avez vu, là, la façon dont on les accueille, forcément derrière, ça veut dire que c'est qu'on l'a acheté, quoi. Ouais. Moi, ce qui me dérange, tu vois, dans cette histoire, c'est que c'est vrai que c'est un arbitre, tu vois, enfin, c'est une personne surtout, qui a l'air qui a l'air d'avoir des valeurs très proches de sa famille. Il travaille avec sa femme dans une épicerie en Belgique, à un quartier vraiment piéton en centre-ville. C'est pas du tout la grande ville, la bourgeoisie, etc. Tu sens que c'est pas forcément quelqu'un qui a des valeurs très déplacé, qui a besoin d'argent ou quoi, c'est quelqu'un qui est proche des terres, etc. Je veux On dire, s'en sent, tu sens que c'est c'est pas quelqu'un de ça. quelqu'un. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est une personne saine. Et je pense pas que lui, par exemple, ça serait un arbitre dans l'esprit qui veuille à tout prix se faire de l'argent sur Mm. ne pas siffler une faute pour telle ou telle personne dans un match de football. On, Ouais. on connaît après dans l'histoire qu'il y a eu des arbitres, hein, comme l'arbitre de Bulgarie-France qui avait eu peur pour sa personne à Sofia en Bulgarie à l'époque, et qui avait sifflé le penalty pour les Bulgares à l'époque de. Je sais plus quelle année c'était, tu te rappelles de ce Bulgarie-France, toi, où t'as le penalty sifflé contre les Français? C'est pour la qualif, je Euh, pense, de 90 ou quelque chose comme ça, non?
Moi, Ouais, je veux pas me tromper après. Mais il y a des arbitres voilà, qui ont révélé qu'ils ont eu peur pour leur intégrité physique par rapport au public, au vestiaire après, et qui ont sifflé de manière, on va dire, plus les ou arbitrages moins... maison. Les Ouais, arbitrages maison, ça a toujours existé. Je pense que ça existe toujours. ouais, ça existe toujours. Mais c'est vrai Ouais. que là, quand t'as des menaces, c'est autre chose encore. C'est pas Ouais. forcément Ah maison, non. c'est pire que ça, quoi, tu vois. Ouais. Mais t'as le côté amateur à l'époque, c'est ça qui rentre en compte. Je pense Ouais. que Tapi, il est conscient de ce qui s'est passé dans les grands clubs européens ailleurs, mais peut-être il l'a pas encore mis en place. Et quand il voit ça confronté à sa personne et à son équipe, et à sa ville, et il est obligé de sortir quelque chose. Je veux dire, c'est une personne qui a tellement d'ego que Ouais. il peut pas laisser ça passer, quoi. Et après, il a l'appui, bien sûr, des commentateurs à la télé. Mais moi, quand je te dis qu'il a fallu voir un troisième ralenti du haut de la tribune dans le virage pour plonger sur le corner pour voir la faute, j'imagine même pas l'arbitre au ras du terrain avec 10 joueurs dans la mêlée, là, en train d'essayer de C'est clair. récupérer le ballon. Et tu vois, quand Dimeco, il dit j'ai pas été assez prêt au marquage. Ouais. Est-ce que tu as remarqué un truc tout bête? C'est que Dimeco, après cette année-là, il est Mm. devenu hyper agressif sur le terrain, Non, Dimeco. c'est clair. Est-ce que c'est à cause de ça, ce match-là, qui lui restait en travers de la gauche? Non, c'est possible. Hein. On disait, tu sais, une façon de se dire, je me ferai plus jamais avoir, quoi. Ouais, ouais. Et c'est ce que je disais, c'est que, en fait, à un moment, ben, à partir du moment où tu t'estimes que tu as été victime d'une injustice, ben, comment tu fais pour que ça arrive plus? Ben Ouais. voilà, lui, il s'est dit, ben voilà, le mètre ou les 2 mètres qui me manquaient pour être vraiment collé à lui, plus jamais ça arrivera, quoi. Et Mm. c'est plus jamais arrivé. Ouais, Il a, il a pas été pris par défaut, il a pas été pris en défaut. c'est Et ça, même, c'est et, ça. et même du coup, ben, quand tu parlais de la Bulgarie, ben, le France-Bulgarie, ben, tout le monde avait dit si Dimeco il avait été sur le terrain, Ouais, il l'aurait jamais traversé, quoi. Parce ouais. que l'autre, il l'aurait collé, voire plus. Ouais, voire plus, ouais. Mais bon, après, cette action-là, quand tu la revois, il n'y a aucune faute technique, le ballon passe à chaque fois au bon endroit, au bon moment, c'est un truc de fou, quoi. C'est un jeu Ah, c'est d'échecs. c'est une fluidité Même à technique. l'entraînement, même à l'entraînement, tu réussis pas ça. C'est pas- C'est clair, c'est clair. T'as toujours le ballon qui va aller sur un plot, un truc comme ça. Exactement, exactement. Mais bon, c'est marrant parce que t'as l'impression que peut-être hein, si ce match Benfica-OM n'arrive pas contre les Marseillais avec cette faute d'arbitrage, est-ce que l'OM d'après ne va pas devenir l'OM qu'il est devenu avec les vices, avec les corruptions, etc. On le sait pas, quoi, finalement, parce que Ouais, c'est quand même un match déclencheur pour tout le reste de l'histoire de l'OM, j'ai l'impression. Hein. ouais. Possible, possible. Après, enfin, on fait du foot fiction, hein. Mais Ouais. comme pour l'histoire du penalty de Suarez, hein, disons qu'il se qualifie, il n'y a rien qui dit qu'il gagne derrière. Hmm. Donc, Aussi. donc, euh, donc ça se trouve, tu vois, ils auraient perdu en finale derrière. Et Hmm. il aurait dû tirer d'autres conséquences, enfin il aurait dû mener d'autres Aussi, peut-être. actions Ouais. pour que son équipe soit meilleure. Et peut-être que ça se serait soldé par un autre entraîneur, un achat de joueurs encore plus forts que ceux qu'il avait. Là, il a juste trouvé la facilité de dire C'est ça. le coupable, c'est l'arbitre. Le coupable, c'est l'arbitre. C'est ça. Ça me coûte moins cher de dire que c'est l'arbitre que Hmm. de dire que c'est les joueurs. Ouais, c'est cette année-là, l'OM aura dû rencontrer le Milan AC à Vienne, en Autriche, pour la finale. Et c'était vraiment là, par contre, un Milan AC plus fort, je pense, que celui de 91 et 93. C'était... En 90, C'est Van la, Basten, la, Dulletrich, là, la, tout ça. la finale, c'est pas C'est contre Benfica Eindhoven. Milan. C'est Benfica Milan. J'étais persuadé Ah, que c'était c'est contre. la demi-finale, hein. C'est une demi-finale de Coupe des Ouais. Champions. Ah ouais, non, j'étais persuadé que la Ouais. finale c'était contre PSV Eindhoven et qui gagne au péno, peut-être que je me trompe. Hein. Non, 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 Ouais. c'est à Vernstapel, tu sais, le stade, Ouais. le Bon, Prater, stade du Prater ouais, à l'époque. ouais. En tout Et cas, c'est pas Marseille qui a gagné. non, 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 non. Mais je Ouais. pense que même, tu vois, hein, quand tu te remémores l'histoire de l'OM, c'était un peu tôt, je pense, pour jouer une finale.
Ouais. Ça faisait peut-être 2 ans maximum, allez, que l'OM pouvait. C'était trop tôt. Moi, par exemple, je vois mal le PSG, par exemple, arriver en 2015 en finale de Ligue des Champions et la gagner, quoi. Tu vois, j'aurais pas imaginé ça non plus, quoi. Non, non, c'est clair. C'est clair, ouais. Voilà. Mais bon, Voilà. donc voilà. Moi, j'ai vécu ça pour être. J'étais collégien à l'époque, hein, j'étais très jeune, mais quand t'as tous tes potes à l'école hein, qui sont fans de l'OM et que c'est le seul club en France qui arrive très loin en Coupe d'Europe, tu vis ça comme une injustice plus que comment dire une justice sportive quoi. C'est clair. De C'est toute un peu façon, à l'époque, dommage. on était tous Marseillais, hein. On avait beau supporter une autre équipe. T'avais pas On était... forcément le choix, on va dire entre guillemets. Ouais, c'est ça, C'est- voilà, t'avais envie de voir un club français gagner, et même si c'était Marseille, Ouais. enfin, Parce que t'étais, pour le... on était tous déçus, hein. Ouais, après, t'avais aussi Monaco hein, qui allait loin en Coupe d'Europe à cette époque-là. Ouais, ouais, Ils faisaient des c'est matchs clair. assez sympathiques. Hein. Moi, je me souviens d'un match contre Feyenoord, tu sais, qui n'était pas diffusé sur la télé, où ils sont allés en finale en Coupe des Coupes en 92. Mm. L'AS Monaco a fait des sacrés bons matchs en Coupe d'Europe, hein, mais on mettait plus en valeur l'OM. Ouais, C'est un peu dommage. c'est clair. Tu te souviens, toi, si Monaco a subi des erreurs d'arbitrage flagrantes dans les années 90 en Coupe d'Europe ou pas? Comme ça me dit rien. Moi, comme ça, là, ça Ah, me dit rien. bah écoute, j'en ai une. L'Inter de Ouais, Milan. L'Inter de Milan de Djorkaeff. Est-ce que tu te souviens de cette histoire-là? Je crois que c'est non, en... Alors attends, on va pas se tromper de date. Je crois que c'est en 97. Ouais, c'est en 97. T'as Inter Milan Monaco. ouais. Et il y a une histoire de. Il y a des histoires de penalty pas sifflé, des choses comme ça. Ça avait fait polémique à l'époque, hein, ça avait fait Alors, polémique. je te Faudra. cache pas qu'en 97, je pouvais pas. C'était dur pour moi de voir les matchs, j'étais alarmé. Ouais. C'est pour ça que je vois, c'est pour ça, peut-être pour ça que Ah, peut-être pour ça que je suis, d'accord. peut-être pour ça que je suis Bah, moins marqué. au match aller, tu avais eu. Tu sais, c'est l'époque de Djorkaeff, Mauricio Ouais, Gans, ouais. Zamorano, tout ça. Et à match Ouais. aller, t'as Sonny Anderson qui met un but vraiment. Tu sais pas d'où il sort. Il y a 3 buts à 1. Non, c'est Mm. Ikpeba, pardon. Ikpeba qui marque. Et tu te dis, bon, le match retour, voilà, on va se prendre une volée, ça se trouve. Ouais. Mais bizarrement, l'Inter de Milan, bah, ils sont pas du tout dans le coup. Et grâce à l'arbitrage, bah, ils arrivent à passer, quoi. Mais il y a 3-2 et ils méritent même pas de sortir avec une qualification, quoi. Mais bon, ça, c'est. Je t'invite à revoir le match si jamais t'as Ouais. envie de souffrir. Ouais, ouais. En Bon. même temps, ça sera pas une grosse souffrance vu le peu de foot qu'on regarde en ce moment. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, regarder un match que t'as pas vu, ce sera forcément cool. Ouais. Et puis, donc voilà, on passe au prochain match avec l'arbitre norvégien. Alors pour moi, c'est l'arbitre norvégien. Alors moi, je sais pas quelle théorie tu vas avoir sur cet arbitre-là. Moi, la théorie que j'ai, c'est soit c'est une personne incompétente à 100%, soit c'est un menteur. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est que c'est après avoir vu son interview dans le documentaire et avoir vu le match en direct à l'époque, pour moi, il n'y a pas d'autre explication. C'est pas quelqu'un. Mais bon, après, dans le documentaire, si tu as bien regardé, il dit un truc c'est que il avoue toutes ses erreurs pendant le match. Il avoue Mm. toutes. Comment tu peux expliquer qu'une personne, comme quand il est au tribunal, avoue toutes ses erreurs, mais il les a faites quand même? Comment tu expliques ça, toi? C'est pour la fucking Ouais, disgrace. avec Chelsea et Monaco et Ouais. Barcelone. Alors, je t'avoue, dans tous les matchs qu'ils ont présentés, alors, c'est peut-être celui sur lequel j'ai du mal à avoir un avis, en fait. Ouais. Parce que, bah, un peu, bon, on garde le meilleur pour la fin, mais tu sais, un peu comme pour Byron Moreno, il a toujours une réponse à la question. Ouais. Tu vois, il arrive toujours à trouver une justification. Euh, Sur ce match-là, bah, c'est un peu comme j'ai dit tout à l'heure. Euh, Chelsea, enfin les Londoniens, ils disent qu'ils sont enflés, mais c'est voilà, enfin le fait de pas marquer, le penalty pas sifflé, voilà, ce que c'est tout à l'heure. C'est pas parce que le penalty il sera sifflé que tu vas forcément le mettre derrière. Des hors-jeu où il y a pas hors-jeu. Enfin, ouais, pour le coup, ouais, c'est plus compliqué
de prendre position. Et quand tu dis, ouais, ben, tu as des doutes sur son honnêteté, c'est vrai que là, tu te poses vraiment des questions. T'as rien sur quoi tu peux vraiment t'appuyer, parce que quand tu écoutes ses arguments, ben, faut dire ce qui est, ça tient la route. Après, selon le camp dans lequel tu te trouves, ça sera audible ou pas, Ouais. mais ça se tient. Et pour le coup, ouais, enfin, pour le coup, celui-là, j'ai vraiment du mal. J'ai vraiment du mal. Après, quand j'ai essayé de me dire, mais comment tu peux interpréter ça, c'est ce côté, aujourd'hui, bon, même si c'est de moins en moins vrai parce que ça commence à être unifié, tu as toujours t'as un style d'arbitrage. Voilà, même nous, hein, tu sais, des fois, hein, tu sais, si on va regarder un match tous les deux ensemble, Hmm. il va y avoir un contact, l'arbitre il va siffler, toi tu vas dire voilà, il y a pas Ouais. faute, et toi tu vas dire ah non mais non voilà, enfin c'est engagé, On n'aura pour pas moi le il y même a... avis, quoi. Ouais. voilà, tu vois c'est ça. Et j'ai l'impression que là en fait on est vraiment confronté à ça quoi. C'est que il a une façon enfin voilà, il perçoit le foot d'une certaine façon, qui fait que bah il y a des choses il va dire oui là il y a pas faute, alors que 99% des autres personnes qui auraient eu le sifflet il t'aurait dit il y a faute. Là pour le coup c'est vraiment compliqué. Hmm. Après, quand tu mets dans le contexte de l'époque, c'est le Grand Barça, Ouais. qui a jamais, enfin, qui à l'époque n'a jamais été arbitré comme Comme les tout le autres monde, équipes. c'est vrai en plus, ouais. Et encore aujourd'hui, même s'il est moins petit, même s'il est moins grand, hein, enfin, moi quand je regarde un match du Barça, même s'il y en a plein qui vont dire ouais c'est génial, machin et tout. Alors moi j'ai toujours du mal à me dire que Busquets il fait ce qu'il veut au milieu de terrain, il peut casser des jambes, le Hmm. mec il finira toujours le match sans rien quoi. Ouais. C'est un peu ce Barça-là en fait que rencontre Chelsea. Hmm. Le Barça qui fait un peu ce qu'il veut, que ça soit avec le ballon ou sans. Ouais, qui marche Et sur le monde, qui marche sur la politique du football européen, et qui c'est a ça, numéro qui un est dans les copié, sponsors. Ouais. qui est copié par les autres, parce que tu vois, la notion de on a la possession, c'est depuis ce Barça-là, quoi. Ouais. Avant, en fait, les gens, ils s'en foutaient d'avoir la possession. Tout ce qui les intéressait, c'était de marquer des buts, quoi, peu importe comment. Voilà, bah, même si tu faisais que deux frappes dans le match, mais si sur les deux, tu fais ficelle, tu gagnes 2-0, t'en as rien à faire d'avoir eu le ballon ou pas, quoi. Hmm. Alors que là, bah, tu vois, c'est un match où justement ils ont pas le ballon en plus. Donc ça veut dire qu'ils jouent complètement contre nature et et, euh, et l'a priori positif qu'ils ont fait qu'ils sont pas arbitrés pareil. Et tu vois, et je pense que voilà, tu vois, je pense que c'est vraiment un espèce d'alignement de planète pour les Barcelonais qui fait que l'arbitre il prend les décisions qui vont dans leur sens. Parce que Hmm. quand on dit bah, les gros ils sont pas arbitrés pareil, bah, sur ce match-là, malheureusement pour Chelsea, le gros c'est Barcelone quoi. Voilà, Et, la du, preuve. et du coup le gros les protégeait quoi. Hmm. Peut-être consciemment ou inconsciemment, tu vois, bah, t'as toujours l'exemple que tu disais tout à l'heure, hein. Tu sais, quand on parlait d'arbitrage maison, bon, sauf que eux, c'est arbitrage maison à domicile ou à l'extérieur, tu vois. Ouais. Mais voilà, quelles vont être les conséquences si je siffle contre Barcelone? Tu vois, Hmm. voilà, je vais moins morfler si je siffle contre Chelsea que je siffle contre Barcelone. Pas Ouais, forcément. c'est peut-être dans la tête. Bah, c'est ça le problème que moi j'ai soulevé avec l'arbitre, tu vois, peut-être qui a arbitré en Bulgarie ou l'arbitre belge. C'est des gens peut-être qu'on a appris dans leur petit village, qui ne sont pas habitués à la pression énorme de certains gros Mm. matchs. Et il faudrait voir dans l'historique si cet arbitre-là, il a arbitré deux gros matchs Ouais. décisifs en demi ou en quart ou avant. Peut-être que c'était la première fois et qu'il a pas su gérer ça, comme quand il arbitre un Rosenborg Trondheim contre je ne sais qui, Mm. tu vois, Mm. en Norvège. Et le problème, c'est peut-être ça aussi, tu vois. Faut voir un peu comment. Parce que moi, ce qui me fait rire, c'est que dans ce documentaire, on te dit que le personnage est devenu psychiatre, en fait, à domicile, pour aider les gens contre les dépressions, etc. Et ça doit être quelqu'un quand même qui doit savoir analyser une situation, une problématique, etc. Et à cette époque-là, t'as Et qui l'impression mentalement que... doit être fort. Oui, Qui mentalement doit être fort. exactement.
t'as l'impression qu'à cette époque-là, il n'avait pas encore toutes ses qualités, quoi, quand il a arbitré ce match-là. Peut-être que ce match a été déclencheur pour son futur au niveau de son futur métier, mais à l'époque, quand tu vois le match, il y a des situations, c'est quand même dingue, hein. Soit il a fermé les yeux clairement, parce qu'il a reçu des menaces dont il veut pas parler. Moi, là, tu vois, je pars dans le côté extrême, c'est-à-dire qu'il a reçu des menaces de la part de certaines personnes pour que le match soit gagné par le Barça. Il veut pas en parler parce que, bon, comme en Italie, hein, tu verras jamais un arbitre italien parler aujourd'hui sur un Juventus Milan. Voilà, il va jamais le dire, quoi. Il va peut-être être convoqué au tribunal. Le mec, il a le sur le front. Non, non. Tu finis ta phrase, tu finis ta vie, quoi. Exactement. Non, là c'est clairement, le type de match où tu vas apprécier la qualité de l'arbitrage selon le camp dans lequel tu te trouves. Tu vois, il y a pas, c'est clairement compliqué d'être binaire. En plus, du coup, dans le reportage, tu vois, autant sur les matchs qu'on a abordés, l'erreur, on parle d'un fait de match. Ouais. Alors que là, du coup, on remet en cause en fait plusieurs. Ouais, il y a bien 7 ou 8 actions. Donc du coup, c'est un peu plus compliqué de parler d'erreur, ben, tu sais, quand t'as une multiplication d'erreurs. Mais après, là, limite, tu sais, pour vraiment bien analyser, il faudrait revoir tout le match. Mais c'est surtout à la fin, si tu te souviens, Barcelone marque. Ensuite, Chelsea manque de peau pour l'arbitre, hein, parce que si Barcelone gagne là, il y a pas forcément des fautes, on va dire, extrêmes où tu peux revenir et te dire, bon, il y a peut-être un penalty sur toutes les actions où vraiment, tu vois, ça aurait... Anelka, à un moment, il se fait faucher, je crois que c'est lui, hein, je sais plus, il faudra voir l'action. Attends, je vais essayer de regarder. Ouais, c'est Anelka qui se fait faucher, je crois, quand il part. Mais à la fin du match, il y a un corner pour que Chelsea mette un deuxième but et il y a une frappe qui est contrée par une main de je ne sais plus quel joueur du Barça. Et c'est Busquets. Et c'est là que tout part en couille parce que c'est trop de chez trop, quoi. C'est-à-dire que même quand Barcelone a marqué, Chelsea se donne la chance de remarquer un but derrière, mais encore une fois, l'arbitre ne fait rien. C'est là que... C'est pas il fait rien, en fait. Il prend pas la décision qui irait dans le sens de la personne qui se sent lésée à la fin. Tu vois, c'est... Mais par contre, par rapport aux autres cas qu'on a évoqués tout à l'heure, là, la notion de visibilité, elle est moindre. Enfin, l'excuse de j'ai pas vu, elle est moindre. Parce que lui, pour le coup, si je me rappelle bien, il est en capacité de voir. Et en gros... il y a toutes les actions. Hein. Voilà. Et en gros, en fait, c'est son interprétation. En disant, le ballon va à la main, il y a un caractère involontaire. Pour moi, il n'y a pas péno. Alors que quand tu regardes, tu vois quand même qu'il y a un geste du bras. D'ailleurs, ça m'a fait rigoler quand j'ai regardé le reportage. Ouais. Parce qu'en fait, il y a une phrase qui me donne envie de vomir quand je regarde les matchs et que dans les commentaires ils disent oui, il a augmenté sa surface corporelle pour ballon de passer machin. Ouais. Alors ça n'existe pas. Alors parce qu'en fait en gros ils t'ont inventé une règle qui n'existe pas. Et pourtant quand tu regardes justement l'effet de match sur ce match-là, c'est clairement ça, quoi. C'est clairement ça, les mecs en gros et voilà, ils écartent les bras pour pas que ça passe. C'est ça. Et du coup, voilà, enfin, pour le coup, on est vraiment dans l'interprétation. Tu vois, le penalty qui siffle pas, c'est un peu le penalty qui est sifflé contre Kimpembe, contre Manchester, quoi. C'est bon, les bras écartés en moins, quoi. Mais du coup, voilà, si jamais tu dois siffler penalty, qu'est-ce que tu reproches? Le fait qu'il ait écarté les bras pour empêcher le ballon de passer, en se disant que de toute façon, même si j'ai les bras écartés, c'est le ballon qui vient dessus. Enfin, tu vois, en fait, t'as vraiment un côté, je me place de manière que le ballon vienne sur moi, mais avoir la capacité de dire, c'est le ballon qui est venu au bras,
et pas le bras qui était vers le ballon. Enfin, je sais pas si tu vois. Ouais, bien sûr, je vois, mais de toute façon, on est d'accord que, par exemple, sur ce match Chelsea-Barcelone, c'est clairement le Barcelonais qui lève la main pour empêcher le ballon de passer. Ça se voit clairement, hein. Il voit le ballon, il voit que le joueur va frapper, il met les mains, on va dire, au-dessus de son corps, en fait, pour pouvoir Ça, empêcher la zone d'être plus grande pour en fait. la placer, quoi. En fait, en gros, voilà, il lève le bras en espérant que le ballon vienne dessus. C'est ce qui se passe. Mais à aucun moment, en fait, il va chercher le ballon, quoi. Bah, c'est Il fait surtout pour empêcher qu'il y ait plus de surface de tir, ça. quoi. C'est ça, en gros, il y a un côté vicieux. Et je pourrais, toi, et je peux pas dire que, je peux pas dire à chaque fois qu'on fait des émissions que moi j'aime bien, bah, tu sais, quand il y a un peu de vice, quand il y a un peu je vais pas dire un peu de triche, voilà, quoi, enfin, qu'on joue un peu avec les règles. Et Ouais. dire là que je l'accepte pas parce que j'aurais préféré que ce soit Chelsea qui passe, tu vois. Et, et ça, typiquement, ouais, typiquement, je pense que c'est une question de point de vue. Hmm. C'est vraiment une question de point de vue. C'est quand ils parlent d'erreur, c'est parce qu'en fait ils sont mis du côté du côté anglais. Et après après ça revient à ce qu'on disait. Même s'il y a eu plein d'événements dans le match qui ont fait que c'est pas passé. Bah si t'en mets une au fond, tu t'exposes pas, tu t'exposes pas Mhm. à la Ouais, fin ouais. quoi. Non, mais j'ai retrouvé un tout petit historique de cet arbitre-là avec l'Italie. En fait, il était à l'Euro 2008, un an avant, enfin 6 mois avant, quoi, on va dire à peu près. Et donc, il a arbitré un Italie-Roumanie Mhm. et le match Allemagne-Pologne, le match d'ouverture du groupe B également. Et Ouais. il a arbitré que ces deux matchs-là parce que à la fin de Italie-Roumanie, la fédération italienne a exigé à l'UEFA des excuses pour un but refusé à Luca Toni pour un hors-jeu inexistant. Mhm. Et bon, après, si tu veux, l'UEFA l'a mis de côté, hein, pour la suite de l'Euro, mais il n'y a pas eu plus de problèmes que C'est ça. vrai. Ouais. Mais bon, quand je te dis, tu vois que c'est pas forcément un arbitre qui a arbitré des matchs décisifs de haut niveau. Voilà, c'est deux matchs de groupe. Bah, peut-être que, enfin, je sais que c'est quelque chose dont on parle pas souvent, mais tu vois, les arbitres de petits pays, enfin non, pas de petits pays, les arbitres de petits championnats, bah peut-être que des fois, ce serait intéressant de les faire arbitrer des matchs dans d'autres championnats, tu sais, Oui, justement, bah oui, oui. voilà, bah qu'ils soient confrontés justement à d'autres joueurs, parce que comme tu disais tout à l'heure, tu vois, bah, le mec même s'il est très bon. S'il arbitre que son championnat local, ben, à Mm. un moment, ça va forcément être compliqué de pas se faire bouffer Par l'ambiance par, du stade, hein. Ah, par, déjà. par- parce que par l'ambiance, par les joueurs que tu as Ah en ouais. face. Parce que tu vois, tu sais, Messi qui parle aux ouais, arbitres tout le temps, voilà, hein. voilà, Messi qui vient et qui te dit ça te fait quoi de nous arbitrer nous plutôt que Rosenborg? Tu vois, Ouais, tu ouais. dis, ah putain, je me fais chambrer par Messi. Mm. Je vais essayer de pas me gourer quand je chiffre tu sais, pour lui ou contre lui parce que je vais me faire défoncer, quoi, tu vois. Ouais, Et ouais. peut-être que justement, c'est quelque chose Qu'on néglige, ouais, dans euh, les analyses, ouais. qu'on néglige dans les analyses de match. C'est, voilà, bah en fait, l'arbitre, comment, tu sais, de quelle manière il est mis sous pression par les joueurs. Parce que voilà, un arbitre d'un petit championnat, c'est forcément plus compliqué qu'un mec qui arbitre en première ligue. Voilà, il se retrouve en Ligue des Champions, Mm. et qu'il arbitre des vedettes toute l'année. Mm. Voilà, ça lui fait pas peur, quoi. Après, on connaît, tu sais, la passion des hooligans anglais de Chelsea, hein, qui ont Mm. menacé de mort carrément cet arbitre norvégien quand tu le vois dans le documentaire, il vit dans une campagne reculée dans la montagne en Norvège. C'est pas quelqu'un du tout je veux dire, qui est habitué à ça, quoi. Et je pense que ça a été plus choquant pour lui, ce qui s'est passé, ce qui en a découlé. Et je pense qu'après, si c'est quelqu'un d'honnête, qui n'a pas, je veux dire, euh, comment arbitrer cette manière, avec cette manière volontaire dans le match, je pense que ça te dégoûte de ton métier et tu arrêtes le lendemain, quoi, d'arbitrer des matchs de foot, c'est fini. Mais après, tu vois, enfin, tu vois, c'est ce que je disais, c'est que vu que le documentaire, il est axé avec la vision des Londoniens, il faudrait revoir le match pour voir justement est-ce qu'il n'aurait pas sifflé dans l'autre sens
tu vois. S'il a pas donné aussi des fautes à Chelsea, voilà. Ouais, voilà, alors qu'il y Mm. aura peut-être litigieuse. Tu vois, c'est parce que quand tu racontes l'histoire, bah, il y a un côté cruel. Voilà, le but dans les dernières minutes, alors que tu es chez toi, que tu domines le match de la tête et des épaules. Euh, alors que peut-être hein, qu'ils ont eu aussi des coups de sifflet favorables, mais dans la Mm. façon dont tu racontes l'histoire, ben, c'est pas dans l'intérêt du documentaire de te dire, ouais, mais voilà, à la 42e, bon, je dis une connerie, hein, Mm. à la 42e, on leur a donné un corner alors que c'était 6 mètres, quoi. Bah, ça Et, aurait été, et potentiellement, sur le corner, il aurait pu avoir but, tu vois. Oui, oui, oui. Mais ce qui aurait été intéressant, c'est de voir aussi la réaction, par exemple, du coach Guardiola à l'époque, pour savoir ce qu'il Ouais. en a pensé, ou de parler, par exemple, à Xavi, qui aujourd'hui a arrêté le football, ou ici joue en Qatar encore, je ne sais pas, mais de voir, tu vois, avec le recul, comment les joueurs ont perçu ces décisions sur le terrain, en se disant, mais on s'est pas, on s'est demandé ce qu'il a fait, pourquoi il a fait ça, Mm. ou alors, ou est-ce qu'ils ont une autre explication, quoi. Ça aurait été vraiment intéressant, parce que Mm. moi, je reviens sur le documentaire aussi, Rendez-vous le 5 juillet, là, tu sais, de Euh, Coupe du Monde ouais, 2006. 2006, ouais. Et t'as les Italiens et les Français qui parlent, et ils disent la vérité sur comment dire, le moment du terrain, quoi. Ce qui s'est passé exactement à tel ou tel moment, comment ils ont perçu les confrontations, les duels, Mm. l'arbitrage, etc. Et franchement, ça, c'est un truc, c'est vrai, qui manque dans le documentaire. Il n'y a pas l'interview des deux camps. Les deux côtés, ouais. Parce que là, aujourd'hui, tu as parlé, on a parlé de Demico, ok, Ouais. mais ça aurait été marrant d'interviewer aussi un ancien joueur de Benfica comme Valdo, Ouais, c'est qui est parti au parce que PSG Valdo, après. Valdo, tu vas à Saint-Maur, voilà, il est facile à choper, Ouais, quoi. il est facile à Ouais, trouver, ouais. exactement. Ouais. Et c'est quelqu'un qui se cache pas, je veux dire, c'est pas une Ouais. personne qui, je veux dire, refuse des interviews, au contraire, je Mm. pense. Et il aurait aimé, je pense, donner son avis, mais après, est-ce que lui, il va apporter quelque chose de plus? Je sais pas. Voilà. Mais après, tu vois, le côté de ne pas avoir euh, l'avis du camp d'en face, bah, ça apporte en fait à la dramaturgie, au côté romancé Ouais, et de, puis à la de polémique aussi. documentaire que tu racontes. Exactement, exactement. C'est un peu, bon, Au pour ça, je suis pas. complot, au complot. Ouais. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et justement, bah, ça permet de faire la transition avec Byron Moreno. Ouais. Vu que tu parlais des Italiens, enfin, quand tu vois le délire. C'est-à-dire, quand les mecs, enfin, ils font ils ont fait des émissions Ah oui, en Italie, oh là là. où ils le défoncent. Enfin, le passage, on dit, ouais, comment on dit arbitre dans votre pays? Le mec, il dit, je sais plus ce qu'il dit. L'autre, il dit, non, 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 on dit fils de pute. Pardon, désolé pour les âmes sensibles. Enfin, voilà, enfin, tu te dis, non, ça va super loin, quoi. Ça, Ouais. ça va super loin. Et là, tu vois, ben, c'est un peu le même contexte. Même si là, pour le coup, on a plus de doutes. On a plus de doutes parce que t'as quand même un profil sulfureux Ouais. sur cet arbitre-là. Ouais, et quand tu vois ouais, les mecs, ils ont carrément fait des chansons sur lui et tout. Enfin, ça Mm. m'a fait halluciner, quoi. Et quand tu dis, bah, tu sais, enfin, tu parles que de foot. Tu sais, même pour reprendre l'ensemble du documentaire, quand tu vois qu'on te parle de menaces de mort, que les mecs, ils ont peur de sortir de chez eux et tout, pour du foot, bah, ça fait flipper, quoi. Mm. Et là, pour Byron Moreno, tu te dis, ouais, enfin, d'entrée, et d'ailleurs, c'est ça qui était marrant. C'est qu'avant même le match, les Italiens ils avaient déjà des doutes sur lui, quoi. Ouais, ouais, ouais. Euh, Ouais. voilà, en disant, ouais, il sort d'où, lui? Mm. Bah exactement, hein, mais moi je l'ai toujours dit, hein, tu as souvent des arbitres de pays qui sont pas qualifiés lors des phases finales, des huitièmes, des quarts, des demi, de la finale. L'arbitre de la finale de France 98, c'est un Saoudien, je crois. Tu vois? Mm. Il y a souvent eu des arbitres d'Afrique du Nord qui ont arbitré des demi et des finales. Donc pour moi, à la limite, voir un Équatorien arbitrer comment dire, un huitième de finale, à la limite, c'était pas choquant, c'était logique. Je voyais pas de Ah, toute façon ah non. l'Équateur se qualifier Mm. pour les huitièmes, et ils n'hésitaient pas déjà. Donc, ils étaient en 2006, l'Équateur, je crois, Mm. en Coupe du Monde. Mais là, 2002, quand tu vois ce qui s'est passé sur ce match-là, et que tu connais l'histoire du football italien, des clubs,
Sincèrement, moi j'ai rigolé quand j'ai vu l'arbitrage. J'ai fait, ils vont se faire avoir à leur propre jeu, quoi. Mm. Mais limite, tu vois, pour ce cas-là, bon, c'est pas dans l'ordre chronologique, enfin la façon, enfin l'ordre dans lequel on en parle, c'est pas Oui, l'ordre oui, oui. documentaire, mais et d'ailleurs, ouais, d'ailleurs, ils en parlent pas trop dans le docu de la suite de la compétition de la Corée, mais tu vois, ce match-là, je le mettrais bah, un peu comme le match Chelsea-Barcelone, Mm. où en gros, l'arbitre, bah, quand tu lui montres les actions, il te dit, ouais, mais là, c'est pour ça que je siffle ça, c'est pour ça, là. Du coup, tu peux là aussi remettre dans dans le côté, enfin, tu peux le mettre sur le niveau de un type d'arbitrage, une interprétation différente de l'équipe qui se sent lésée. Voilà. Injustice ou pas, voilà, c'est une question d'interprétation. Mais quand tu connais l'histoire et que tu vois qu'en fait, il y a quasiment eu des polémiques à chaque tour euh, pour Ouais. pour la Corée du Sud, c'est peut-être ça en fait qu'ils auraient dû mettre en avant en disant, voilà, alors, même si on a isolé ce match-là, mais peut-être parce que c'est le seul arbitre sur le parcours tu sais, qui s'est exprimé. Ouais. Tu te dis, voilà, ben, sur tout le parcours en phase finale de la Corée du Sud, il y a toujours eu des doutes, quoi. Mm. Ah, tout Toujours, le il y a temps. toujours, il y a toujours eu des doutes. Mm. Et lui, ben, en fait, quand tu vois ben, que, tu sais, que limite, il a un côté un peu mafieux, qu'il faisait de la politique, qu'il s'est retrouvé dans des trucs bizarres, tu te dis, ouais, ben, enfin, il avait vraiment le profil, enfin, il a vraiment le profil pour qu'on dise, là, C'est vrai. c'est plus que de l'erreur, que c'est plus de, Mm. voilà, le docu s'appelle erreur, là, c'est plus corruption, quoi. Hmm. Parce qu'au début, c'est une belle histoire parce que c'est un arbitre qui est convoqué dans les derniers hein, pour la Coupe du Mm. Monde et il reçoit ça comme comment dire, un aboutissement de sa carrière d'arbitrage à l'époque. Parce qu'en Et plus, c'est une si je belle dis pas de histoire. Hein. bêtises, il fait ça depuis qu'il est jeune en plus. Ouais, ouais, Il, ouais. il est jeune. Mm. Ils ont bien mis ça en valeur, hein, parce que c'est un arbitre assez rigoureux, il met beaucoup de cartons jaunes sur les moindres fautes. Alors ça te fait rire hein, quand tu vois Parce Italie que et Corée du il dit, Sud. le justicier. Tu Oui, vois, il l'appelle le justicier, mais c'est plus un justicier quand c'est l'Italie qui se prend des fautes contre la Corée dans ce match-là. Tout le personnage qu'on a créé ou qui a été sélectionné pour cette Coupe du Monde, et il disparaît complètement. Il y a des décisions complètement apocalyptiques sur ce match, des buts qui ne sont pas hors jeu. Alors à chaque fois, il va te dire oui, mais c'est mon assistant, il a dit que c'était bon ou c'était pas bon. À chaque fois, Mm. il remet les choses sur l'assistant. Alors à ce Mm. moment-là, il fallait interviewer l'assistant dans le documentaire aussi, Ah, parce que ah, on s'en sort plus quoi. Comme tu dis, c'est quelqu'un, t'as l'impression qu'il est au tribunal, il a toujours une réponse préparée. ouais. Mm. C'est Et, ça qui est dérangeant quoi. mm. Mais voilà, mais moi, par contre, ouais, sur ce cas-là, au-delà donc du personnage, du côté réponse à tout, moi, ce qui m'a vraiment fait halluciner, c'est ce côté, les Italiens, en gros, avant le match, ils le sentaient. Avant Ouais. le match, Ah bah, ils le sentaient. tu Et, l'as fait pas aux Italiens. C'est les Italiens, ils ah, savent exactement. Hein. mais tu vois, je me suis dit, donc, alors, je sais pas entre la vision des médias qui sentaient que ça allait pas le faire avec cet arbitre-là, Ouais. et la préparation du match. Bon, en général, lorsque dans une Coupe du Monde, les staffs ils font de manière que le groupe il soit complètement hermétique à l'extérieur. Donc je pense que c'est peut-être le type d'information qu'ils ont complètement occulté en disant bon ça on n'en parle pas et tout pour pas que les mecs ils jouent différemment. Mais tu te dis peut-être que dans la préparation du match, ils auraient pu s'appuyer là-dessus en disant l'arbitre, on le sent pas. Je sais pas si tu te rappelles à l'époque où on jouait ensemble, des Ouais. fois le coach il disait attention, là ils vont nous la faire à l'envers. Donc en gros, il faut faire deux fois plus d'efforts. Éviter Ouais. des cas où il peut avoir un litige. En gros, Mm. jouer d'une façon que tout soit propre. Voilà, être clinique. C'est comme Mm. ça, comme ça, comme ça, et pas autre chose, tu vois. Et Et... peut-être que Vas-y, vas-y. Non, peut-être que vas-y, je dirai un truc après, vas-y. ouais, je disais, et peut-être que ce doute sur cet arbitre, si ça avait été intégré à la préparation du match, bah peut-être qu'il serait pas fait avoir. Je Mm. dis bien peut-être, hein. Mais tu sais pourquoi les Italiens se sont tout de suite posé des questions? C'est Mm. que tout simplement, cet arbitre-là, il n'était pas connu au niveau mondial pour arbitrer un match d'un huitième de finale.
En général, tu mets quelqu'un de plus ou moins renommé, c'est-à-dire tu vas mettre un Quignou, un équivalent de Risoli, un équivalent de Monsieur je ne sais qui, mais tu vas pas mettre un illustre inconnu qui Ouais. peut être influencé par le pays hôte ou qui peut ne pas avoir les bonnes réponses sur le terrain, quoi. C'est là où les Italiens, ça leur a tiqué l'histoire de mettre un mec qui était pas forcément renommé et qui pouvait faire des erreurs. C'est là le danger Ouais. où ils l'ont vu, je pense. Et c'est peut-être justement parce que c'était le pays hôte. Peut-être que Eh ouais, peut-être. l'arbitre, tu peux le mettre, peut-être même sur un gros match, tu vois. Ouais. Voilà, mais peut-être que le pays hôte, tu lui dois mettre une pointure. Forcément mettre une pointure Mm. pour éviter justement d'avoir des doutes sur le petit arbitre qui est potentiellement corruptible. Ouais, c'est un peu ça le problème. Et sur ce match-là, tu as quand même des coups à répétition sur les Italiens, mais qui sont très violents. Un coup de coude prononcé d'un joueur de Corée dans la tête de Del Piero qui tombe pas. Alors bizarrement, il tombe pas. D'habitude, Del Piero ou les Italiens, ça plonge au moindre truc. Et là, Del Piero, il s'est dit, bon, voilà, l'arbitre il est en face de moi, il a vu qu'il m'a filé un coup de coude, je vais pas faire semblant d'avoir la tête décapitée. Et Mm. finalement, il s'assoit un peu par terre, Ouais. il se relève, et y a rien de plus, et l'arbitre il fait rien. Mm. Quand tu sais après, dans l'histoire du football, le moindre truc, parfois c'est jaune ou rouge directement. Mm. Beckham en 98, qui met à peine un coup de crampon sur le mollet de Simeone, il se fait expulser rouge, il le Alors, touche, mais ouais. même pratiquement Ouais. pas. Mm. Là, c'est quand même hallucinant d'en arriver là. Mais moi, je sais pas, t'as l'impression que parfois les Italiens, avec toute l'histoire qu'ils ont eue dans les clubs européens ou dans les compétitions, c'est le retour de bâton quelque part. Je sais pas, c'est Ouais. le destin, t'as l'impression, quoi. Ils ont mis cet arbitre-là. Ouais. Mais c'est ce que j'allais dire. Et d'ailleurs, je crois qu'à un moment, je crois qu'il y a un intervenant qui en parle plus ou moins. Mais moi, je le traduis comme ça. En gros, les Italiens, c'est soit ils vont au bout, Ouais. soit s'ils vont pas au bout, c'est qu'il y a un truc bizarre. Tu vois, il y a jamais d'élimination propre, entre guillemets. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et justement, bah, je crois que l'intervenant, il parle des deux éliminations face à la France avant ce match-là, en disant entre le but en or et la- et l'élimination au péno, tu sais, on en a marre de se faire sortir salement. Et Ouais. en gros, on fait trois à la suite, quoi. Alors, c'est pas forcément des faits de jeu particuliers, mais on a encore une raison pour râler en disant, ouais, l'élimination, elle est pas propre, quoi. Hmm. Ouais, Alors ouais, bon, ouais. de te dire que 4 ans après, il était champion du monde, mais Hmm. c'était pas forcément le truc le plus propre du monde non plus. Ouais. Mais parce que tu vois, typiquement, je fais une parenthèse, hein, ça aurait été marrant de voir comment a été perçu en Italie, vu qu'on parle d'erreur, le coup de tête de Zidane. Ouais. Sachant que, sachant qu'on pourra me dire ce qu'on veut, même si là sur RMC, il y a pas longtemps, l'arbitre il a nié en fait Oui, oui, euh, oui. avoir consulté Ouais, l'écran, ouais, hein, ouais. le quatrième arbitre, il nie, Hmm. alors que tout le monde sait Il était qu'il sur a, l'écran géant du stade, ouais, le ralenti. ouais, Ouais. tout le monde sait que c'était le premier arbitrage vidéo. Et tu vois, et ça aurait été marrant, tu vois, d'avoir l'avis des Italiens là-dessus. Hmm. Ah, mais je pense que les Italiens, de toute manière, ils ont plus fait attention à la victoire de leur équipe qu'à ce fait de jeu qui, pour eux, fait partie du jeu. Pour eux, Ouais. je pense que tu vois, c'est un fait de jeu comme la main de Thierry Henry. Mais l'important pour eux, c'est la victoire. Mais par contre, tu les élimines sur une injustice, eux, ils vont te pourrir pendant 1 ou 2 ans, quoi. Après, Et c'est pour ça, tu vois, c'est pour ça que je disais que la notion d'erreur ou d'injustice, en fait, elle dépend surtout de de qui est comment tu victime, racontes l'histoire. qui est victime aussi. Voilà. Je dis même, ouais, voilà, qui raconte l'histoire et comment il la raconte, quoi. Ouais. Et là, pour le coup, ben, vu qu'ils sont victimes, bah, ils vont forcément te dire que c'est dégueulasse, machin et tout, alors que quand ça va dans leur sens, c'est normal. Tu vois, Hmm. et du coup, tu vois, et du coup, bah, dans l'évolution du foot et dans le documentaire, on se rend compte que plus tu avances dans le temps, moins il y a cette acceptation de l'erreur. Et justement, bah, tu vois, bah, le It's a fucking disgrace, bah, tu vois, bah, je pense que ça aurait plus de sens si c'était les Marseillais en 90
qui avait dit ouais, il y a vraiment, c'était vraiment, voilà, ça, on s'est fait fourrer gentiment. Ouais, ça m'aurait moins choqué là parce que c'est un fait de jeu, c'est une erreur, enfin c'est une tricherie que une tricherie d'un joueur en plus. Alors que quand Drogba il pète un câble, ben en fait t'as envie de lui dire oui mais vous vous êtes exposé en fait à perdre. Même si l'arbitre derrière il a pas forcément arbitré dans votre sens, tu vois, je dis pas même pas d'erreur, hein. Voilà, il a pas arbitré dans votre sens, mais vous aviez 90 minutes pour faire le job. Et à la fin, si vous êtes éliminé, c'est peut-être que vous n'avez pas fait assez, même si vous avez fait, voilà, bah, si vous avez mis 50%, bah, peut-être qu'il fallait mettre 200 ce jour-là pour que ça passe, quoi. Ah, le problème, c'est que du coup, avec un arbitrage comme ça, tes capacités à marquer sont limitées. Et le problème, c'est que tu peux plus jouer ni sur les hors-jeux, ni sur les fautes de main, ni sur les tacles destructeurs. Il faut que tu marques sur un but en retrait, une passe en retrait ou une frappe en lucarne. C'est compliqué hein, aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que même sur un corner, l'arbitre il va te siffler une faute sur le gardien, quoi, si vraiment il est pas clair. Bah, tu vois, mais ce qui aurait été intéressant, bah, tu vois, bah, que ça soit sur le match des Italiens ou le match Chelsea-Barcelone, c'est comment tu gères ton match à partir du moment, en fait, où tu n'as plus confiance en l'arbitre. Ouais. Euh, pour revenir, bon, même si c'est un autre niveau, c'est tout ce qu'on veut, dans le foot amateur, quand t'as un arbitre, bah, officiel ou pas, mais que tu as des dirigeants des clubs qui font la touche et que tu sais que tu as affaire à un chef de gare qui, quoi que tu vas faire, il va lever le drapeau, et que Ouais. tu feras une passe et que tu fais le drapeau. Ouais. Euh, Ouais, c'est bah, arrivé en même à... plus, ça nous est tous arrivé, hein. Non, c'est pour ça, hein, c'est Ouais. des histoires du dimanche après-midi, on la connaît tous celle-là, quoi. Ouais. Bah, à un moment, tu t'adaptes, quoi. Enfin, le nombre de fois où tu as débloqué des situations parce que tu sais que même si ton avant il te fait un appel, tu sais que même si sa position elle est licite, si tu lui donnes, bah, en fait, l'autre il va lever, bah, tu fais une feinte de passe, tu vas tout seul, et là il pourra jamais lever, quoi. Et, Hmm. et du coup, ça veut dire que mentalement, tu t'es adapté. T'as rajouté, en fait, voilà, en gros, dans ton logiciel, tu as rajouté cet élément qu'il n'y a pas au coup d'envoi. Ouais, En te ouais. disant, bah, si je veux si je veux marquer, si je veux gagner, il faut que j'intègre que, en plus des 11 mecs en face, Hmm. que l'arbitrage, il me sera pas favorable. Et tu as l'impression, en fait, que dans ces deux cas-là, que cet élément, ils l'ont jamais pris en compte. Hmm. Ouais, et En gros, puis, ils ont vas-y, vas-y. continué à jouer normalement. En gros, ils ont continué à jouer normalement, en se disant peut-être même de façon inconsciente, si je perds, j'aurai au moins cette excuse-là. Ouais, et puis il y a aussi un fait, c'est que dans ces matchs de haut niveau, c'est pas pour eux, les joueurs sur le terrain, il n'y a pas seulement l'arbitre qui est garant en fait de la qualité arbitrale. Mm. C'est-à-dire que tu as le public, tu as les médias, tu as les journalistes, tous Mhm. ces gens-là autour du terrain. Quand tu es joueur de foot, tu vas pas te dire je vais jouer d'une façon différente parce que je pense que l'arbitre est corrompu. Tu continues à jouer normalement parce que tu te dis, dans le pire des cas, il y aura bien quelque chose qui va se passer autour du terrain. Et c'est là pourquoi, en fait, tu sais, Drogba, à la fin du match, il va vers la caméra de télévision. C'est parce que pour lui, et son équipe, ils n'ont pas réussi en fait à soulever le problème d'arbitrage dans le jeu. Et il interpelle les médias et les journalistes à travers la caméra de télé justement pour avoir de l'aide par rapport à ce qui s'est passé. Mais le match est terminé Non, malheureusement. non, mais c'est ça. Et tu vois, et toute cette rage qu'il a eue à la fin, tu vois, bah, en fait, elle aurait dû être traduite sur le terrain pendant le match. Voilà, Pendant, peut-être, tu peut-être, vois, peut-être. en gros, tu vois, enfin. Au risque de prendre un rouge ou un jaune. Mais voilà, mais au moins tu te dis, t'as essayé d'aller au-delà au-delà de cette injustice qui était latente et la sanction qui te tombe sur la tête quand Iniesta est marque, quoi. Tu vois, Ouais. t'as l'impression que, ils se sont dit, bah, comme tu disais pour l'équipe de France contre l'Irlande, de toute façon, à un moment, ça va passer. À un moment, ça va passer, mais voilà, ben, le hors-jeu où il n'y a pas hors-jeu, la faute où il y a faute et c'est pas sifflé, machin. Et ben, si tu, voilà, bah, si tu,
si tu prends pas en compte ces éléments-là, et en plus, quand tu parles des médias, euh, un truc qu'il n'y avait pas avant et qui a aujourd'hui, et qui, moi, je pense, n'aide pas les joueurs, alors que sur le banc, à mon avis, ils doivent penser que ça les aide. C'est bah aujourd'hui, voilà, bah, tu sais, sur les portables et tout, Ouais. les, voilà, enfin, les bandes touches, à mon avis, ils regardent le match aussi sur le téléphone. Et dès que le mec il a pris la décision, l'autre dans la seconde, il a déjà le ralenti et il va dire à son joueur sur le terrain, non, il n'y a pas faute. Alors que pour moi, il faut rien dire. Pour moi, il faut rien dire. Parce qu'à partir du moment en fait, où tu prends des éléments, euh, même si ça concerne le match, qui sont pas sur l'aire de jeu, c'est une façon aussi de sortir ton joueur du match. Parce que si à chaque, bon, je sais pas si ça s'est passé comme ça, mais si à chaque décision, t'as un mec sur le banc de touche qui dit au joueur, là il y avait pas hors-jeu, là il y avait pas, là il y avait faute, machin et tout. Bah en gros, t'accumules justement toute cette rage que Drogba avait à la fin. Et Ouais. Ouais. alors que si tu leur dis juste, c'est sifflé, on se replace. Peut-être que tu arrives à te concentrer sur ton match et ce fameux effort mental, c'est d'intégrer que ça va être plus compliqué parce que l'arbitre va pas forcément dans ton sens. Ce sera plus facile parce que c'est toi qui vas faire la mise à jour, tu sais, du logiciel. Ça va pas venir de dehors. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, je Mais- vois ce que tu veux dire. Non, mais c'est évident que, de toute manière, il y a eu trop de naïveté peut-être dans la façon de gérer le match, comme tu dis, et c'est pour résumer, parce que finalement, si à l'époque Gus Hiddink, qui est coach de Chelsea, il va pas vers ses joueurs pour leur dire attention, il n'y a pas eu des décisions qui ont été vraiment normales, il y avait vraiment faute, il y avait vraiment pas hors-jeu, des choses comme ça. Peut-être que Mm, là, Gus Hiddink, s'il remonte ses joueurs sur le terrain, ça se passe différemment peut-être. mm, Et c'est peut-être là que je pense que Chelsea était trop jeune à l'époque hein, pour aller peut-être plus loin que ça, parce qu'il manquait de vice. C'était des joueurs, tu sais, trop scolaires peut-être, les ouais, Balak, les Drogba. mm. C'était pas des, je sais pas, il y avait pas la mentalité entre guillemets italienne, tu sais. Mais Les... tu sais quoi, enfin, je te coupe, hein. Vas-y. Euh, Tu prends la même équipe de Chelsea. Tu rajoutes Euh, Thiago Motta. bon, voilà, non, mais ouais, c'est ce que je veux dire. Tu prends un Thiago Motta ou un Van Bommel, Ouais, tu vois, bah, le match, il le gagne 15 fois, quoi. Le match, il le gagne 15 fois. ouais, Parce que justement, il y a cette capacité à, à mettre le match sur un autre plan. Tu vois. ouais, Ce côté vicieux d'un Busquets, si en face, le mec, il a pas de répondant, mais il se régale. Il se régale. ouais. Alors que, tu vois, c'est les petits coups de vis. Voilà, bah, Van Bommel, il va venir, il va te mettre un petit taquet quand l'arbitre il a le dos tourné. Personne l'aura vu. Et là, le gars va se dire, bon, ben, tu sais quoi, en face, il y a quelque chose. Je vais peut-être rester tranquille. Tu vois, Hmm. je défends les bras ouverts comme ça, machin. Si tu fais ça, Van Bommel, il va pas aller voir l'arbitre, hein. Il va aller voir le joueur, il va lui mettre un coup de pression. Hmm. Et l'action d'après, il va plus jamais le faire, tu vois. C'est, Ouais. Mon manque de peau sur ce match, tu vois, c'est même pas forcément les joueurs du Barça qui ont fauté, quoi. C'est-à-dire ah, que, vraiment, en fait, mis à ils ont joué part, comme. voilà, mis à part le tirage de maillot dans la surface ou, Ouais, je crois que c'est Abidal en plus qui fait faute. Et puis comment dire, la main à la fin du match. ouais. Il n'y a pas eu de faute, tu sais, anti-jeu, c'est-à-dire je vais faire un tacle au 20 mètres pour empêcher les joueurs d'aller au but ou un truc comme ça. Je veux dire, mis à part deux, tu revois le match, mis à part deux grosses fautes où c'est vrai que tu peux avoir un penalty, deux penalties même. Dans le match, la confrontation au milieu de terrain, c'est pas plus scandaleux que ce qu'on a pu voir sur d'autres matchs de Coupe d'Europe Ouais. récemment. Mm. Surtout en Angleterre, hein. En Angleterre, quand tu vois les matchs comme tu dis, hein, peut-être que l'arbitre, il avait une vision du football des années 90 dans sa façon d'arbitrer. Quand tu Ok. vois Manchester à l'époque, hein, qui allait loin en finale en 99, dans leur championnat, la manière dont ils étaient arbitrés, c'était violent. Hein, quand tu vois les matchs de Première Ligue à l'époque, dans les années 90, les tacles, ça partait dans tous les sens. Hein. Ah, non. Et c'est pour ça, tu vois, des fois, quand on regarde les matchs aujourd'hui et que,
et qu'on dit ouais tel joueur c'est une brute, et toi t'es mort de rire, tu dis mais je vous montre les tacs de Carlos Moser, vous allez voir. Ah, mais tu vois, pour reparler de nous, là, dans notre expérience de footeux, quand on était jeunes, tu te rappelles d'un collègue à nous, Karl, je me souviens s'il nous écoute, salut Karl. C'est un des joueurs avec qui on a joué pendant des années. Il s'est fait découper à 1 mètre de moi, tacle par derrière, tendon d'Achille, rupture du tendon d'Achille, je me souviendrai de ça toute ma vie, ou des ligaments croisés, je sais plus. Mais il était à 1 mètre de moi, c'était un tacle gratuit, quoi. Et je veux dire, le football des années 90, c'était 10 fois plus violent qu'aujourd'hui. Ah non, c'est clair. 10 fois. Et après, je veux dire... Et tu faisais avec. Et tu faisais avec. Tu faisais avec. Nous, toi comme moi, qui étaient des ailiers, on savait qu'il fallait sauter avant que le tacle arrive. Aujourd'hui, on attend de se faire toucher pour tomber par terre. Ouais. Non, c'est ça. Et tu dis, si à l'époque on faisait comme ça, on serait mort. On serait dans les fauteuils roulants. Mais tu vois, mais dans cet état d'esprit, dans l'état d'esprit, que ça soit vis-à-vis du jeu ou vis-à-vis en fait du respect de l'arbitre. Ouais. Pour moi, il y a vraiment une évolution qui va pas dans le bon sens et qui fait que cette notion d'erreur, en fait, on va l'avoir de plus en plus. Alors, ce sera pas forcément des erreurs toujours flagrantes, mais il y aura toujours cette facilité de dire si j'ai perdu, c'est à cause de l'arbitre. Ben, tu vois, comme on parlait de foot amateur, c'est souvent ce qu'on entend quand une équipe n'accepte pas la défaite en disant ouais, c'est sur la faute de l'arbitre. Et j'ai l'impression que même dans le monde pro, en fait, de plus en plus, et d'ailleurs, je dis de plus en plus, mais même avec la VAR aujourd'hui, tu vois, qui était censé résoudre tous les problèmes, on arrive toujours à dire que le problème, il vient de l'arbitrage. Mais concrètement, la VAR, si tu la mets dans Chelsea-Barcelone, si tu mets la VAR dans Chelsea-Barcelone, ça change rien. L'arbitre, il va aller voir le truc, il va dire bon, ok. Non, mais si l'arbitre, il a pas envie de siffler, tu vois, c'est ça le problème. C'est ça. Le match Italie-Corée, c'est pareil. Hein. Tu mets la VAR, ça change rien. Peut-être. Ouais, non, j'allais dire peut-être. Si, pour les deux mains, tu vois, pour la main de Thierry Henry, pour la main de Vata, là, ce sera plus facile à appliquer. Mais tu te rends compte que de toute façon, et ça c'est mon avis, je le dis souvent quand on fait les émissions, c'est que la seule chose que tu peux changer, même si ça doit prendre du temps et que c'est très compliqué, il faut changer l'état d'esprit des joueurs vis-à-vis de l'arbitrage. Leur refaire prendre conscience que l'arbitre, en fait, c'est un acteur du jeu au même titre qu'eux. Ouais. Et que comme toi, en tant qu'attaquant, tu peux tirer à côté, ou en tant que défenseur, tu peux rater un tacle, lui, il peut rater un coup de sifflet, quoi. Ouais. Ah, c'est évident. Hein. Et puis regarde Martin Hanson qui a arbitré donc ce France-Irlande. Moi, je me suis toujours dit, et j'en suis pratiquement certain, que si le match est joué en Irlande et que la France marque de cette manière, il annule le but. Mais pareil, c'est émotionnel, quoi. Je pense qu'il y a trop d'émotions qui... L'humain est voilà, c'est sa nature par défaut. Tant que ça sera pas des machines qui arbitreront des phases de jeu, on aura toujours ce doute en fait sur la manière dont a été réfléchi et pensé une décision arbitrale. Sauf que le jour où c'est des machines qui arbitrent, je pense qu'on regardera plus le foot. Et peut-être que le match se finira 5 contre 5 aussi à la fin, parce que quand tu vois ce qui se passe dans les jeux vidéo, par exemple, on n'a pas envie que ça arrive, hein, on n'a pas envie que ça fasse comme dans un jeu vidéo, quoi. Mais ouais, bon, je pense qu'on va pas tarder à conclure. Je sais pas si. Ouais, bien sûr. Ouais. Si t'as d'autres trucs sur le doc, mais moi en conclusion, tu vois ce que je voulais dire, je voulais raconter une anecdote. Vas-y. Tu sais, comme on est confiné, tu sais, on essaie de regarder un peu des chaînes qu'on regarde pas forcément d'habitude. Ouais. Et la dernière fois, j'ai regardé en fait la chaîne parlementaire. Et sur la chaîne parlementaire, en fait, ils rediffusaient Saint-Étienne-Kiev. Ouais. Dans notre temps. Ouais. Ah ouais, non, c'est clair. En plus, avec du Thierry Roland de volée. Oui, ça fait mal, ouais. C'est marrant. Mais par contre, ce qui était très intéressant, et je l'apprends en conclusion de ce
de la discussion qu'on vient d'avoir. Ouais. Ce qui était intéressant, c'est que à chaque coup de sifflet, et pourtant des fois, ben, c'était bizarre hein, ce qui sifflait l'arbitre, bah, les joueurs ils s'arrêtaient, ils posaient le ballon, ils se replaçaient. Mhm. À aucun moment en fait, j'ai vu des mecs contester les décisions arbitrales. Ah ouais. Et du coup, en fait, le match était super agréable à regarder parce que ça jouait. On se rend compte aujourd'hui que bah, dès que l'arbitre il siffle, ça tchatche, tu perds du temps, tu perds en fait un temps effectif de jeu parce que pendant que les mecs ils contestent, Mhm. bah, le chrono il tourne et du coup tu vois pas de foot. Des fois même, je sais pas si c'est des stats qu'on pourra avoir, tu vois, Ouais. mais temps de jeu effectif. Euh, Tu sais, sur un match, on devrait dire, ben voilà, combien de temps ça joue vraiment, Ouais, je suis combien de d'accord. temps, combien de temps on perd sur les contestations, tu vois, ce genre de truc. Bien Bah, sûr. dans ce match-là, tu te rends compte que le ballon, il sort très peu de l'aire de jeu Mhm. et que quand ça s'arrête, bah, ça s'arrête 10 secondes. Et les 10 secondes, c'est juste le temps de, je prends le ballon, je cherche, je cherche le partenaire vers qui je vais jouer le coup franc, et ça jouait. Mhm. Et du coup, il y avait une fluidité qu'on n'a pas aujourd'hui. Et je pense que, voilà, ben, comme tout à l'heure, c'est c'est qu'à l'époque, en fait, l'arbitre, on le respectait. Et que Mhm. tant qu'il n'y aura pas ce respect de l'arbitre, cette acceptation de l'erreur, parce que des fois, ben, ils sifflaient n'importe quoi, mais c'était pas grave. Les mecs, voilà, le seul truc qui les intéressait, c'était, tu t'es gouré, on s'en fout. On pose le ballon, on joue. Et moi, je rêve que ça redevienne comme ça, quoi. Hmm. Ah mais on est d'accord, et ça je pense que cette histoire, je crois que même il y a une émission, c'était à l'époque hein, sur beIN Sport, l'émission du foot hein, du week-end, qui parlait justement du temps de jeu effectif et du temps de jeu on va dire qui partait dans le vent avec les phases arrêtées où il n'y avait pas justement de ballon qui vivait en fait. C'était Mm. vachement intéressant, mais je crois que Canal+ l'a jamais repris ça. Au lieu de faire des stats, Canal+ sur le nombre de passes que vous avez fait entre la 5e et la 15e minute, il devrait plutôt s'attarder sur ça, ouais. C'est super intéressant. Mais du coup, tu vois, j'ai zappé ce que je voulais dire juste avant, Ouais, ce que je voulais dire, c'était surtout que il faudrait voir comment l'arbitrage peut évoluer et surtout comment cette histoire de médiatisation a enclenché, je pense, tu sais, comment dire, le non-respect de l'arbitrage, des décisions mm, arbitrales. Est-ce que c'est pas justement à la Coupe du Monde 90, je suis en train de réfléchir à ça, ouais, 90, je trouve qu'avec la surmédiatisation des matchs de football à la Coupe du Monde et puis les compétitions européennes qui ont commencé à être de plus en plus diffusées, est-ce que tu sais, la répétition de voir telle ou telle équipe ou tel joueur contester l'arbitrage, ça a pas fait effet boule de neige à force et ça a commencé par là, quoi, je pense. Parce que peut-être, années c'est- 70-80, eh ben, on va dire que le fait d'avoir, tu sais, l'esprit, on va dire, football un peu champêtre, un peu amateur encore, ben, on respectait l'arbitrage, les arbitres n'étaient pas forcément tous professionnels non plus, il y avait ce côté civilisé encore, ouais. il y avait moins d'argent, peut-être que l'argent aussi a engendré des vices hein, dans la façon d'accepter les décisions arbitrales. Mm. Après, c'est peut-être, c'est vrai que j'y avais pas pensé, à ce que tu dis, c'est intéressant. C'est que avant, bah voilà, bah, si jamais il devait y avoir contestation, c'était que le capitaine qui allait parler à Aussi, ah l'arbitre. oui, Et aujourd'hui, en fait, tout le monde veut être sur la photo. C'est justement par cette contestation, tout le monde veut être sur la photo. oui. Et même un capitaine aujourd'hui, il arrive même pas à dire aux joueurs de son équipe, tu dégages, c'est moi qui vais le voir l'arbitre. Tu vois. Ouais, ouais. Aujourd'hui, limite, le capitaine, il laisse, tu vois, un Thiago Silva, je l'ai jamais vu dire à un Verratti, C'est tais-toi, vrai. Ouais. tais-toi, bouge, tu vois. Alors que ça devrait être son rôle. Et aujourd'hui, voilà, en fait, on a de plus en plus de joueurs qui prennent pas leurs responsabilités vis-à-vis de leur partenaire. Donc là, je parle des capitaines. Et il y en a en fait qui veulent être sur une photo sur laquelle ils ne devraient pas être. Voilà, Mhm. t'as pas à les contester. S'il y a une contestation à faire, elle doit émaner de ton capitaine et de personne Mhm. d'autre. Ou peut-être aussi que tu as certains joueurs qui ont des rôles, on va dire, plus que le capitaine. Comme moi, je pense à Thiago Motta à l'époque au PSG, où je pense Ouais, à Deschamps qui parlait pas plus qu'on va dire qu'un ouais. Dimeco ou qu'un Franck Sauzé ou que je ne sais qui encore.
Il y a même, je sais pas, même, je veux dire, Papin qui a été souvent capitaine de l'OM, est-ce que tu l'as vu contester les décisions? Jamais. Ouais, non, ouais. Jamais, jamais. C'était qui allait voir l'arbitre? C'était plus Mm. voilà, les milieux de terrain ou les défenseurs. Mais est-ce que après, je veux dire, c'est pas. Faudrait voir, faudrait peut-être faire une émission autour de ça pour voir les rôles des joueurs dans l'équipe. Mais Mais le. jamais ce que tu dis, jamais ce que tu dis, parce que toi, moi, je parle du capitaine parce que c'était un peu ça avant. Mais effectivement, peut-être que avant le match, faudrait définir, voilà, 2, 3 joueurs grand maximum qui auraient le droit de parler à l'arbitre. Ouais. Et tous les autres, dès qu'ils parlent à l'arbitre, tu prends un jaune. T'as rien à faire là. Tu vois, Hmm. tu sais que ça soit en fait dans la règle, quoi. Hmm. Voilà, on Ah, parle pas à aussi. l'arbitre. D'accord, d'accord. Si tu n'es pas un joueur qui a été autorisé à lui parler, tu lui parles pas. Sauf si Hmm. lui, bien sûr, il vient te voir en te disant, Hmm. voilà, c'est pour ça que j'ai sifflé, machin. Voilà, sauf si l'arbitre en fait entame la discussion avec toi. Toi, t'as pas à aller le voir si tu es pas autorisé, quoi. Hmm. Ça Après, peut être, ça peut être une évolution. ouais, bien Ça reste sûr, une hein. ça Bien reste sûr. une évolution humaine et et simple à mettre en place. Ah, de toute manière, il y a des stratégies de jeu avant le coup d'envoi où tu as le joueur qui a peut-être moins de cartons jaunes ou qui doit être opposé, être au repos pour le prochain match, donc prendre un jaune, ça l'arrange. Des Sergio Ramos et d'autres, tu te rappelles de ces histoires en Ça, Coupe c'est des d'Europe. spécialistes. Ça, c'est des spécialistes, Voilà, c'est clair. moi j'ai jamais vu un Maldini prendre un jaune pour rien, quoi, ou un Ouais, Baresi. Baresi, quand il prenait un jaune, c'est qu'il faisait un très mauvais match. C'est c'est pas clair. parce que il devait prendre un jaune ou il voulait Non. se venger sur l'arbitre. Moi je pense qu'en général, de toute manière, si tu prends un jaune sur une altercation verbale, c'est que tu fais Mm. un mauvais match. Tu es hors de ton match. T'es pas Oui, dans le bon, match. pendant ton match. C'est Après la peut-être plupart. aussi que les suspensions elles devraient être plus importantes. Comme ça, au moins, ça aura du sens. Aussi. Ah ouais. Parce que tu dis, voilà, ben, alors je sais plus si c'est 3 ou c'est 5 mais voilà, ça veut dire qu'en fait, à chaque match, voilà, sur 3 matchs, tu peux te prendre un carton pour être suspendu un match. Mais moi, je trouve que 3 cartons jaunes avant d'être suspendu, c'est énorme. Hmm. Parce qu'un carton jaune, normalement, ça devrait déjà être exceptionnel. Ouais. Tu Ah ouais, vois? ouais, ouais, Donc, bien sûr, ouais. Mais après, c'est vrai que tu donnes un rouge au bout de 4 alors ça va être compliqué, ouais, tu vois. ouais, non. Hmm. Non, je dis 4 matchs de suspension pour un rouge, quoi, tu as la limite après. Ouais, non, mais voilà, tu sais, mais voilà, 4 pour un rouge, 3 pour 3 jaunes, tu vois, c'est par exemple, tu vois, Ouais, ouais, ouais. tu vois, parce que le côté un seul match de suspension, t'apprends pas, Hmm. tu te dis, voilà, ben, ça me fera un week-end de 3 jours de temps en temps, tu vois, parce que, Ouais, ouais, ouais. Dans le foot moderne, ouais, voilà, c'est trop petit, ouais. voilà, je pense que c'est trop, les sanctions, elles sont trop restreintes Mais de pour toute que, manière, ils ont bien rajouté un remplaçant en plus dans les prolongations. Ils peuvent très bien rajouter une petite règle de suspension. C'est pas, oh, c'est clair. ça casse pas l'historique du football depuis Mm. les années 70. Hein. Je veux dire, Maradona, il pourra toujours mettre son but de la main. Mm. Il y Ouais. a toujours les 16 mètres, il y a toujours comment dire, les mêmes distances du terrain. Ça casse pas fondamentalement, on va dire, les règles du jeu. Hein. Il y a pas, il y a toujours cet arbitre qui est le facteur humain, le facteur X là, qui change le match si il est plus ou moins dans la, comment dire, dans la perfection ou l'hésitation, quoi. C'est un peu ça. Mais comme les joueurs, comme tu disais dans l'émission, hein, c'est-à-dire que Mm. t'as des joueurs sur le terrain qui vont avoir des bons ou des mauvais passages lors du match. Je pense surtout, tu vois, on est très, comment dire, laxiste avec, par exemple, des joueurs comme Messi parce qu'ils font ils font tellement gagner leur équipe sur certaines périodes du match, mais durant tout le match, il y a des moments, ils sont pas là, ils sont pas présents, ils sont pas bons, ils ratent des passes. Mm. Et les arbitres, je pense que c'est pareil. Même si t'es le meilleur Ouais, arbitre du monde, il y a des moments, bah, tu vas tu peux rater pas une être touche, tu vas rater une Mm. touche, quoi. Tu vois, des trucs Ouais. tout bêtes. C'est ça. Enfin voilà quoi. Bah écoute, si t'as rien d'autre à rajouter, Pour moi, c'est pour moi, ouais. c'est bon. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi notre émission hein, sur ce documentaire transversal. Il y a un autre documentaire qui était sorti sur les dribbleurs. Je vais essayer de le regarder. Je sais pas si ça sera ton cas, Joseph. Ça peut être Moi, intéressant. je l'ai récupéré, je me suis dit, il faut que je trouve le temps. Ouais, Et c'est pareil. C'est moins. Je pense qu'il est moins intéressant, je pense. Mais je pense aussi, ça doit être plus sympa pour les images, mais en termes de fond, je suis pas sûr que ça soit si intéressant.
Ouais, tu vois même, je suis même pas certain que des joueurs arrivent à expliquer la manière dont ils voient le football à travers leur dribble aussi, les Ronaldinho, etc. Pour eux, c'est un jeu, c'est une danse en fait, mais c'est pas Ouais. forcément de l'utilité. Bah, tu vois, en parlant de ça, je suis tombé sur un reportage de Canal Plus Sport sur une altercation à l'entraînement entre Van Nistelrooy et Ronaldo en 2008 à Manchester. Ouais. Mhm. Et à la fin de la saison, bah, Van Nistelrooy est remercié par Alex Ferguson et puis Mhm. Manchester. On lui demande de trouver un autre club. Parce Mhm. que Van Nistelrooy, il passait son temps à l'entraînement à insulter et à engueuler Ronaldo parce qu'il lui disait qu'il faisait Ouais. n'importe quoi sur le terrain et il arrêtait pas de dribbler pour... Ouais. Et je pense que Ronaldo, c'était l'exemple même du joueur à l'époque, hein. Tu te rappelles 2007-2008, Ronaldo, il faisait Ouais, des... ça, c'est Ça insupportable. servait à rien ce qu'il faisait sur le terrain. Insupportable. Des dribbles à n'en plus finir, et puis à la fin, bah, tu faisais un centre directement, il y avait autant de buts que si tu avais fait 15 dribbles avant, ça servait à rien. Mais bon, Ça. c'était Ronaldo, quoi. Ouais. Ouais, écoute. Bah écoutez, Ok. passez une bonne journée. Salut Joseph. Salut Gabi, salut à tout le monde. Et au plaisir de refaire une émission avec la bande à Badio. Salut à tous.